ne travaillez pas avec nous et ne rejoignez pas nos programmes de coaching. Ok, le poker c'est pas fait pour tout le monde. J'étais all-in là-dedans, j'étais prêt à mourir pour ça. Aux mecs qui ne vendent pas de contenu, qui disent que les mecs qui vendent des contenus c'est des scammers, mais par contre qui font des sponsors avec des Wina, PMU, etc. Je sors comme ça directement le gros chiffre, on sort les chiffres comme ça. On se retrouve après un long moment d'attente. Pas de vidéo, la communauté en pleurs. Où êtes-vous? Vous vous êtes fait découper, les gars? C'était probable, fort probable. Les gars, on a vécu une période intense. On avait plein de trucs à gérer parce qu'on a lancé plein de projets. C'était le bordel. On arrive en fin d'année 2023, début 2024. Et l'objet de cette vidéo, c'est de parler de tous les sujets. Faut savoir que Hugo, il travaille la tête dans le guidon. Moi, je travaille la tête dans le guidon parce qu'on ne travaille pas sur les mêmes secteurs. Exactement. Donc on avait besoin de se poser et on s'est dit, vas-y, plutôt que se poser et parler entre nous et débriefer tous les points, on va le faire en vidéo. On va, de cette manière-là, partager notre apprentissage, partager nos différentes expériences, faire le point de l'année 2023 et fixer les objectifs 2024. Un autre point, c'est que il y a beaucoup de projets qu'on lance dans l'ombre, on va dire, qu'on partage pas forcément. Des réussites, des échecs. Et on trouvait ça trop bien juste d'en parler avec vous, de vous expliquer ce qu'on fait, ce qui se passe, ce qui nous fait kiffer également. L'objet de ce podcast, c'est qu'on a différents sujets. J'ai également fait des sondages sur Insta où j'ai demandé les questions, les points importants, les choses que la communauté voulait savoir. Et simplement, on va répondre aux questions. On a préparé différents sujets. Hugo a préparé des sujets, j'ai préparé des sujets. On va en parler point après point. Exactement. C'est une sorte de petite un peu brainstorming où on a vu... Mi-brainstorming, ouais. mi-podcast, voilà. mi-coaching, partage de connaissances. Il y a un peu de tout. Parce que putain, en termes de coaching, on a coaché combien de joueurs cette année? 600, frérot. 600 joueurs. 600 joueurs. On travaille avec nous. Stacking, accompagnement, mais payant. Enfin, ouais. 600 joueurs. Ouais, 600 joueurs qui ont mis un coup de CB pour bosser avec nous. Ou alors stacking, mais en tout cas des joueurs vraiment investis. C'est ça. Ouais. Plus 600 joueurs. C'est énorme. C'est un bordel. Moi, je trouve que déjà, c'est un beau chiffre. Ah, c'est un beau chiffre, c'est clair. Merci de nous avoir fait confiance. Ouais. Et on a avancé avec beaucoup de joueurs. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont créées. On a vu beaucoup de mecs réussir. Et une réalité, c'est un point qui va être abordé aussi. Putain, on a eu des mecs échouer aussi. Beaucoup. C'est une autre partie et c'est important d'en discuter. En fait. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie de ça, effectivement. Tout le monde ne peut pas réussir. Pour plusieurs raisons, mais on va je peux pas tout dire maintenant. C'est bizarre de dire ça parce que c'est pas notre. On a changé de positionnement par rapport à ça. Parce que est-ce que tu as envie de dire un truc où il y a quelqu'un qui est venu bosser chez toi et qui a pas réussi? Ça, en vrai, personne dit ça, tu vois. À chaque fois que tu vas chez quelqu'un, il te dit ouais, moi tout le monde réussit, il y a 99% des joueurs qui réussissent, c'est tout. C'est pas vrai. C'est pas 99%, c'est ça la réalité. Faux. Et tu vois. C'est pour ça que c'est important d'en discuter. Ça sera dans tous les cas dans les sujets à aborder. C'est pas le premier sujet. Non, c'est pas. Je fais des petits loups. C'est pas le premier sujet. On a, j'ai une petite liste de sujets. Toi, t'as une petite liste de sujets. Je vais commencer avec le premier sujet. Premier sujet. On commence en force. Les gars, est-ce que vous êtes en couple? Pour mettre un peu de contexte là-dessus, c'est une question qui n'est pas premier degré. En général, on nous pose ça sous une forme de moquerie, en mode... c'est exactement ça. Vous êtes à 24 ensemble, vous vivez ensemble, vous êtes forcément gay. Encore une fois, si c'est une question de premier degré, spoiler, non. Mais... Attends, t'es sûr? Et si c'est une question... En fait, le truc souvent c'est second degré. Ouais. Et c'est en mode... on reçoit des photomontages de nous et tout. Enfin, mais attends, mais moi j'ai vu des trucs de fou. J'ai vu des trucs de fou. Et en fait, premier degré, je trouve, pour répondre au premier degré, c'est assez chiant de répondre premier degré à un truc qui est second degré, mais je trouve que c'est important de le faire. Je trouve que c'est vraiment... moi, j'ai trouvé ça assez particulier et bizarre qu'on soit dans une société où de l'amitié et des liens forts, c'est quelque chose qui puisse être moqué. Parce que, selon ma vision, l'amitié, c'est la plus belle chose au monde. Et c'est ce qui doit être le plus chéri, protégé. Un amour sincère, d'amitié et de fraternité, il n'y a rien de plus précieux. Et pour moi, c'est quelque chose qui doit, selon ma vision, ça doit passer même avant les amours, avant la famille. Parce que le jour où il y a quelque chose qui ne va pas, le jour où il y a des problèmes,
Tu vois, t'es un homme, tu vas pas mettre du poids sur les épaules de ta famille ou de ta femme. Les gens qui vont vraiment être là pour toi, pour t'aider quand c'est la merde, ça va être tes amis. Si demain tu meurs, les gens qui vont prendre soin de ta famille, c'est tes amis. Et personnellement, j'ai une vision où, putain, c'est tellement beau l'amitié et c'est un truc qui doit être protégé, chéri. Et c'est pour ça que moi, personnellement, enfin nous, on n'a pas de potes. On n'a pas de potes parce que j'ai pas envie d'aller parler avec des gens que je connais à moitié, rigoler avec eux, passer du temps avec eux. Je préfère passer du temps avec les gens qui me sont vraiment chers, en fait. Et En fait, tu veux dire passer du temps avec des gens où si tu sais qu'il t'arrive quelque chose, ils seront là pour toi. ouais, C'est pas des mecs où aujourd'hui tu rigoles, demain il t'arrive un truc et ils te tournent le dos, quoi. c'est ça. Et franchement, dans ma vie, j'ai vu tellement de gens souffrir, même avoir des conséquences vraiment graves, que ça soit mourir, finir en prison, parce que justement, ils n'avaient pas les bons amis, Mm. et se faire trahir. Et en même temps, j'ai des amis qui m'ont déjà sauvé la vie, tu vois, dans des situations. Et donc, pour moi, l'amitié, c'est la chose la plus précieuse au monde. Et je trouve que, en fait, on devrait vivre dans un monde où c'est commun d'avoir des amis proches, Ouais. d'être H24 avec eux, de prendre soin d'eux. Parce que les gens, ce qu'ils voient, c'est que on est H24 ensemble, on se descend pas l'un devant l'autre, Ouais. on se supporte, on se soutient, et c'est en mode, ah ah ah, bah, du coup, ça veut dire que vous êtes gay. Mais c'est fou parce que ça devrait être monnaie courante, ce genre de comportement. C'est Ouais. la chose la plus Ça puissante, c'est la devrait chose pas la être plus précieuse. un truc bizarre, quoi. Mais bon, non, on est en 2024, et donc c'est génération en mode ouais, on S'il y se a dit deux mecs, bonjour, voilà. on s'insulte dans le dos, on se descend devant les meufs. Mais en tout cas, ce sera pas notre vision, c'est pas notre philosophie. Et c'est pour ça qu'on a un vrai soutien, parce qu'on sait l'importance, la valeur que ça a. On a peu de temps sur cette terre, Mm. et pour moi, le passer avec du temps, passer mon temps en fait sur terre avec des gens qui me sont précieux, sur qui je peux compter et qui peuvent compter sur moi, c'est genre trop important. Et c'est pour ça que je sors pas et que je parle pas à des inconnus, parce que genre je suis en mode parler, rigoler avec des mecs, à part à table, parce que ça fait partie du truc et tout. Mais ça deviendra pas mes potes. Et je préfère avoir 2, 3 potes max. Mais par contre, je sais que c'est des relations de qualité. Et je parle pas avec les inconnus. Frérot, Voilà. ravi de travailler avec toi. Également. Un point à ajouter là-dessus? Frérot, t'as tout dit, c'est exactement ça. Je trouve ça fou que dès que on rigole, on passe du bon temps, et comme tu dis, les mecs nous disent ouais, vous êtes H24 ensemble, vous êtes gays. Je trouve ça fou que dès qu'il y ait deux mecs qui passent du temps ensemble, obligatoirement, c'est connoté comme ils s'aiment et ils sont gays, tu vois. Ouais. Alors que ça peut pas juste être deux mecs qui sont potes, ils sont frères, ils ont envie d'arracher tout dans ce putain de monde. Non, c'est pas possible. Donc, t'as très bien résumé la chose, totalement d'accord. Je suis très content d'avancer avec un mec comme toi, franchement, et juste on va tout arracher, frérot. Mais pour que les gens comprennent ça en situation, parce que, en fait, le truc, c'est que c'est vraiment en mode. On est en jour off, admettons. Ouais. On a un time off. Vas-y. Il y en a un de nous qui a un date. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écourter le date pour passer la soirée ensemble, se mettre un petit film, C'est ça. se commander une bonne bouffe, parce que on n'a pas envie de passer de temps avec des inconnus, en fait. Mais on est peut-être un peu autiste, hein. Et possiblement, C'est mais possible. pour moi, c'est vraiment. Bah, c'est trop important. Et Ouais. en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux pas échouer quand t'as des bons amis. Dans la vie, tu peux pas échouer quand t'as des bons amis. Parce que tes amis, ils sont là pour te protéger et pour pour détecter les angles morts que toi, tu vas pas forcément voir et t'aider dedans. Ouais, je vois. Tu sais, moi, j'ai une anecdote avec Je vois un, l'idée. avec un pote, un vrai frérot à moi que je connais depuis que je suis petit. En fait, ce qui se passait, c'est qu'on était ensemble H24 depuis qu'on a genre 12 ans, 13 ans. Et genre, tu vois, genre juste trop d'entente et tout. Genre. Du coup, on a grandi ensemble, on a évolué ensemble. Et à l'âge de 16-17 ans, lui, il a dû bouger pour le sport. Parce qu'il voulait devenir sportif professionnel. Du coup, il est parti dans une autre ville. Et on s'est perdu de vue. Pendant ce temps-là, moi, j'ai fait le poker et tout. Et on s'est retrouvés 1 an et demi, 2 ans après. Je crois que j'avais 18 ans, 19 ans. Moi, j'étais dans le poker. Lui, il était dans d'autres trucs et tout. Et entre-temps, il avait emménagé avec une meuf. Ok. C'est une soirée, on est à Rennes, on est au McDo, tu vois. On est en train de discuter et tout. Et tu sais, je vois qu'il est préoccupé, tout ça. En fait, je me rends compte que sa meuf, elle se comporte pas bien avec lui. Et c'est mon frérot, j'ai grandi avec lui, je connais tous ses rêves, je connais comment sa famille idéale elle est, je connais tout de lui, tu vois. Donc je sais que cette meuf, elle est pas adaptée pour lui. Du coup, je lui dis, ouais, frérot, enfin, tu vois, cette meuf, genre, elle est pas faite pour toi.
c'est pas du tout ce que tu cherches, c'est pas du tout ce qui te rend heureux, t'es moins épanoui qu'avant et tout, tu vois, c'est pas normal. Il me dit ouais, j'avoue, je sais, mais bon, c'est un truc qui évolue. Et tu sais, il commence à me sortir des bullshit. Ouais, je vois. Il défend son truc, quoi. J'insiste. Et il me sort des bullshit. Et gros, je lui dis, frérot, on commence à rentrer, on va commencer à rentrer en confrontation physique. Parce que si tu quittes pas cette meuf-là, bah on va se mettre en sang tous les deux, tu vois. Parce que t'es mon frérot, tu m'as déjà protégé, tu m'as déjà sauvé la vie littéralement. Je vais pas te laisser être avec une meuf qui te rend pas heureux. Et s'il faut qu'on en vienne aux mains et qu'on se finisse en sang là, maintenant, tout de suite, on va le faire. Mais t'es mon ami, tu vois, donc je suis obligé de te protéger. Et c'est ça l'amitié pour moi. L'amitié, c'est être extrême. Et j'ai pas envie d'avancer avec des gens qui vont me dire ce que j'ai envie d'entendre. J'ai pas envie d'avancer avec des gens qui vont penser à leur intérêt. L'idée d'un ami, c'est on est ensemble, on avance ensemble. S'il y a un problème, on meurt ensemble, on va au front ensemble. Et tu vois, on parle des amis, mais c'est pareil pour la famille. Pourquoi est-ce que je voudrais passer du temps avec des inconnus, parler, sympathiser, faire des faux sourires, alors que sur cette terre, il y a des gens qui sont prêts à mourir pour moi, qui sont prêts à me protéger, tu vois. Enfin, ma sensation, c'est que s'il y a des gens qui, demain, si tout va mal et toute la planète se retourne contre moi, qui seront toujours là pour être avec moi, mourir avec moi, bah putain, Ouais. le temps que j'ai sur terre, je dois le passer pour ces gens-là et prendre du temps avec ces gens-là. Et je pense que c'est un des plus grands regrets qu'on peut avoir. Si justement on respecte pas ça, c'est de se finir sa vie et se dire putain, j'ai passé que du temps avec des fils de pute, quoi. Ce serait horrible. Ce serait horrible. Donc prioriser l'amitié, prioriser les liens forts, et c'est notre vision. Et donc vous ne verrez pas avec 20 000 personnes, on en a rien à foutre. Et voilà, c'est good. Voilà. Et en conclusion, on n'est pas gay. Voilà. Tout ça pour on n'est pas gay. Prochain sujet. Un sujet que beaucoup de gens ont envie d'entendre. Dis-moi. Chiffre d'affaires. C'est vrai que c'est revenu beaucoup sur mon Insta. Chiffre d'affaires. Alors, c'est pas vraiment chiffre d'affaires. C'est Combien d'argent vous avez fait? Voilà. Parce que les gens, ils ont pas la notion de chiffre d'affaires. Les frères, vous avez fait combien d'argent? Allez, là, ça ralasse combien cette année? Je sors comme ça directement le gros chiffre? On sort les chiffres comme ça? Maintenant? Gros chiffre. Parce que c'est chiant. En fait, moi, ce qui m'embête, on est au début du podcast. Les gens, ils vont entendre ça, ils vont partir. Tu veux pas qu'on le garde pour la suite? Attends, mec, moi je pense que les gens honnêtement, Ouais. je pense que les gens s'en battent les couilles des chiffres. Moi, je pense que Ah, mec, ça les intéresse chiffres. quand même. Ça Ouais, intéresse quand mais- même. Tu sais, c'est une zone de flou. En plus, en France, t'as ce truc-là où personne veut dire ses chiffres. je comprends. Personne a envie de dire, En moi, fait, je gagne tant. c'est soit les gens, ils sont en mode je te crois, t'es un fils de pute. Je te crois pas, t'es un mytho. Donc t'as Ouais. genre le pool de mecs qui se disent Non, mais il peut se ouais, dire. félicitations frérot, il est Ah, mais minuscule. en France, je pense qu'il n'existe quasiment pas. Non, si, il existe un peu. C'est Dans chaud. tous les cas, les seules personnes qui regardent ces podcasts-là, Oui, c'est ouais, c'est ça. Non, c'est des gens proches. ceux qui peuvent dire ça, c'est ceux qui nous ont fait confiance déjà, qui bossent avec nous, qui voient que ça fonctionne. Ouais. C'est le genre de gens, je suis d'accord. Bon, on a fait 1,2 million. 1,2 million en un an, sur l'année. C'est CA. CA. Oui, parce que, Ah oui, parce que attention. regarde, moi, les 1 million, je les ai pas vus. Hein. CA, je préfère dire effectivement, donc chiffre d'affaires. À savoir que objectif, Objectif, c'était 3 millions. Donc, objectif c'était 3 millions. on a est bien. loin. Et Attention. franchement, attention, attends. Non, c'est voulu. Attends. Bah, c'est non, voulu. non, c'est pas voulu. Non, Arrête. c'est pas voulu. À un Mais moment- on n'a pas focus ça non plus. Parce que franchement, à un moment, on était là. Genre, l'objectif était là. On a fait. Ah, attends, tu me dis que c'est la période Asie, ça? Il y a eu des downswings. On va en parler. Donc ouais, l'objectif, pour être franc avec vous, c'était 3M. On a fait 1,2 million. À savoir que, quand je dis c'était voulu, dans le sens où on n'a pas non plus focus à 100% sur ça. Parce que, On n'a pas focus sur gagner de l'argent. Voilà. On a focus sur prendre de l'expérience, tester des choses, tenter des gros projets. voilà, On a tenté des projets qui auraient pu nous rapporter 5 millions, 10 millions. c'est ça. C'est pas passé. C'est pas passé. Mais juste récapituler et contextualiser. Les gens nous voient jouer au poker et Oui. ils se disent ok, un M2 c'est du poker. Non, Faut comprendre une chose, c'est ça. C'est... genre c'est une année 2023 qui d'ailleurs ce qui me dérange beaucoup moi perso, on s'est pas du tout concentré sur notre jeu et sur notre grind à nous. On a grind un volume vraiment ridicule Ouais. et on a été concentré sur deux choses, accompagner les joueurs qu'on formait Ouais. et stacking. C'était un gros point, je pense que sur cette année 2023 on a stacké franchement plus de 100 joueurs. Hein. Ouais. Ah oui, Beaucoup oui. plus de 100 joueurs. Facile, ouais. On a stacké énormément de joueurs, on a travaillé avec beaucoup de joueurs.
c'est aussi principalement notre source de rentrée. Et c'est une source qui aurait pu être largement optimisée en prenant les meilleures décisions. Ouais. Bref, On va en parler. on va en parler. Donc c'est ça, sur les 1,2 million de chiffre d'affaires, faut compter à peu près que 50%, ça vient des joueurs qu'on stack en haute limite. Il y a 30% à peu près qui vient de la format, donc De coaching, des etc. coachings, voilà. Du format payant. C'est ça. Et 20% qui vient de notre grind sur Ouais. l'année. Donc si on doit découper, voilà, on découpe en 3 tranches. Et net dans notre poche, une fois qu'on enlève les masses salariales, les petites taxes de droite à gauche, on doit être sur du 700K. 700K. Donc c'est pas non plus énorme parce que ça fait 50K par mois, quoi. En fait, ouais, c'est ça, les gars. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment pas énorme parce que c'est des chiffres. Ouais, c'est ça le truc qui est un peu claqué là-dedans. C'est que on a développé plein de choses, on a lancé Ouais. plein de choses, on a lancé plein de projets, je suis hyper fier de ça. Mais c'est vrai que d'un point de vue purement financier, bah en fait, c'est moins que ce qu'on fait si on grind genre juste 4 heures par jour, tous les jours, Ah oui. tu vois, sur des limites qui sont correctes. Donc, la bonne conclusion, c'est que lancer des projets, lancer des gros projets à grosse envergure, franchement, ça demande d'avoir les épaules solides, ça demande d'avoir de la logistique, du management, et on est loin d'avoir Ah ouais. le skills. Ah non, ah mais c'est, on En fait- est à des années-lumière Ouais, pour voir où on en est aujourd'hui. claqué, frère. On est vraiment claqué. Oui, Parce que, on a dû faire un putain de ménage de printemps il y a de ça 1 mois, mais c'est clair que putain, c'est chaud. ouais. Mais, C'est chaud. en même temps, quand t'es dans un domaine, que t'es excellent dans un domaine, que tu vas aller dans un autre domaine, genre forcément, tu peux pas être aussi bon dans ce domaine-là que t'étais dans le domaine d'avant. Et donc, c'est ok, ça fait partie du process. C'est ça. C'est ça, c'est ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je suis d'accord avec toi sur le fait que si on se focus sur notre grind, on fait plus d'argent. Maintenant, ça c'est court terme. Parce que Oui. si on regarde long terme, bah, comme tu as dit, lancer des projets, on aurait pu déjà faire des projets qui ont fait 5-10 M. Mais en plus de ça, c'est qu'on construit quelque chose qui par la suite, ça va continuer à évoluer. Et c'est ça qui est top. Mais c'est vrai que là, court terme, en 1 an, faire 50K par mois, À deux. c'est de la merde. C'est pas Ah, ouais, 55K, ouais, c'est... Ouais. C'est pas fou. Alors attention, C'est... attention, tout est C'est relatif. pas fou par rapport aux Voilà. skills qu'on a déjà qui nous permettent de faire plus d'argent, mais of course, c'est Exactement. bien. Mais justement, nous, parce que tu sais, c'est marrant, sur cette chaîne, on a beaucoup parlé d'argent. Et en fait, au plus. Tu te rappelles de la vidéo du Mexique? J'avais dit quoi? Ah oui, oui, oui. Ouais. J'avais dit en gros 95% des mecs sont bourrés. Mais ce qui est une réalité, genre, il y a une grosse. Enfin, tu vois, déjà faire 50K par mois, c'est déjà beaucoup et tout. Ouais. Et en fait, pour moi, ça suffit. Je parle beaucoup d'argent et tout, mais je parle de l'argent avec une mesure. Pour moi, c'est trop important de faire minimum 10K, 15K par mois, pouvoir voyager, pouvoir offrir une éducation à ses enfants, pouvoir faire un petit peu de tout ce qu'on a envie de faire en fait. Vivre. Vivre, simplement Ouais, vivre. vivre. Genre, juste vivre, voyager, voir différents pays, différentes Ça. cultures, pouvoir payer une addition sans avoir. C'est ça, sans regarder stresser. ton compte en banque. Genre rien que manger si tu veux. Enfin, nous, Ouais. genre ça nous coûte quoi, 5K, 6K par mois la bouffe. Ouais, facile. Parce qu'on commande, ça coûte 200 balles par jour quoi, pour commander. C'est Juste aller manger dans des bons restos, découvrir des nouvelles saveurs et tout. Tu vois, genre juste ça coûte de l'argent. Maintenant, l'argent au-dessus de ça, je m'en bats un peu les couilles quoi. En fait, dans Toi, la... je sais que tu kiffes plus, mais Ouais, je moi, kiffe un peu m'en plus, bats les mais- couilles. c'est que moi j'ai un seuil. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est important de pouvoir faire entre guillemets ce que j'ai envie. Alors, j'ai pas envie d'acheter un jet privé ou ce genre de choses parce que c'est un peu inutile. Mais j'ai envie de me dire, ok, demain je vais aller X, j'y vais. Demain je veux faire ça, je peux le faire. Mais c'est sûr qu'avec 50K, déjà, tu vois, t'es déjà. Tu t'es peux déjà très voyager bien. quand tu as envie de Ça, je voyager, suis tu peux d'accord. offrir des vacances, des bonnes expériences avec ta famille. Et pour moi, en fait, c'est pas le surplus que tu mets, c'est pas ça qui crée une meilleure expérience. En tout cas, Non. c'est. Et Frérot, moi je suis. Je te rejoins, je te On- rejoins. Parce qu'avoir on de est- l'argent Ouais. qui dort, ça sert à rien. Donc ça, je suis d'accord avec toi. On est dans des bêtes de house, je culpabilise de dormir dans le lit, j'ai envie de dormir par terre parce que je trouve que c'est pas de l'essentialisme, tu vois. Donc moi déjà. Vraiment, genre. Non, on arrive à un stade où c'est de l'optimisation, parce qu'on a déjà des belles maisons. Si on veut se prendre une voiture, on peut. On a fait voyager nos familles. Je suis d'accord avec toi. Donc c'est que, on va dire, de l'optimisation sur, au lieu d'avoir une maison qui coûte, je sais pas, 15K le mois, bah, t'en prends une qui prend qui 25K et juste elle est un peu mieux, mais c'est, on va dire, un caprice, quoi. Ouais, mais C'est moi du j'en ai. caprice. Franchement, j'en ressens pas l'envie du tout, tu vois. En fait, Genre, je trouve presque ça vicieux.
Je vois ce que tu veux dire, mais J'ai pas envie d'être dans ce truc-là. je trouve intéressant vraiment ta vision parce que moi, en fait, ce qui me fait kiffer là-dedans, en fait, comme tu l'as déjà dit, pour moi, c'est un jeu vidéo. Tu vois. Moi, c'est un score. Voilà, Genre c'est faire de ça. l'argent, c'est un score. Et voilà. Et mais moi, c'est la même chose, tu vois. C'est juste que j'ai envie de faire le plus gros score possible, tu vois. Et c'est sûr qu'après, une fois que t'en as, bah après, tu sais pas quoi en faire. Mais dans l'idée, moi, ma vision, c'est juste quand je me lève chaque putain de matin, je me dis putain, aujourd'hui, il faut que je fasse encore un meilleur score qu'hier, quoi. Tu vois, c'est Ouais. ça l'idée. Mais C'est ça l'idée. il y a un truc là-dedans, c'est que moi, j'ai envie de taper un score. Tu vois, j'ai envie. En fait, je vois la quête de l'argent, c'est une quête qui était très importante pour moi quand j'étais petit, tu vois. Genre, je voulais putain de faire de l'argent parce que je trouvais le monde sans argent horrible. Ce qui est Et toujours le cas, je pense. ce qui est, frère, ce qui est toujours le cas, c'est trop dur, tu vois. Franchement, Ah ouais, non, mais je suis d'accord. genre, mec, enfin, de me dire qu'il y a des gens qui gagnent, la plupart des gens qui gagnent 2000 euros par mois, enfin, genre, c'est vraiment, mec, tu t'es dans des situations de Mais frère, ouf, tu vois. ma mère, regarde, elle gagnait 2000 euros par mois. Elle a dû faire un crédit conso. Un Ouais, crédit pour de la consommation. ouais, c'est chaud. C'est fou, C'est tu vois. fou, tu vois. C'est fou. Et en plus, franchement, le monde est devient de plus en plus cher. Moi, là, demain, tu me dis vivre avec 10K par mois, genre, c'est littéralement Ouais. impossible. Genre, littéralement impossible, tu vois. Ouais. Donc, quand je vois des gens qui gagnent, genre, 5 fois, enfin, qui ont 5 fois moins pour tout payer. Tu sais que là, tu Tu vas leur faire une fais. polémique. Là, j'annonce, Non, mais- là, tu vas faire une polémique. Mais je dis pas en mode. Enfin, je dis en fait, c'est vraiment dur dans votre situation. Et genre, je compatis de fou. Je compatis de fou parce que réellement, gros, le monde, ça part en couille. Tout est ultra trop cher. L'inflation, frère, c'est un bordel. C'est un bordel, Ah gros. non, mais c'est. Tu vas au restaurant, tu veux juste bien manger et tu te coupes une couille. On, Ah non, on oui. commande à manger Uber Eats, gros. On mange des trucs simples. On se 250 retrouve balles. sur des commandes qui sont à 200 balles avec les frais et les conneries et tout. Et tu vois, je me dis, putain, pour Quand le citoyen tu peux pas gagner 1005 et faire ça. du salaire moyen, tu peux même pas gagner 2005 et faire ça, tu vois. Et genre vraiment, je trouve que c'est ultra chaud, ultra dur. Et moi, c'était vraiment cette quête de l'argent, de pouvoir dépenser sans compter, de pouvoir voyager où j'ai envie de voyager sans me dire, ah non, ce voyage-là, c'est trop cher, donc je peux pas aller là-bas. Et tu vois, j'ai la sensation d'arriver à la fin de cette mission. Il y a des scores à aller taper. Genre, j'ai au moins envie de faire une année à 4-5 M. Ouais, mais regarde, tu fais un gros score. Grâce à ce gros score-là, tu peux tenter plus de projets, tu vois. Je suis pas d'accord, franchement. Parce que si tu te contentes de, on va dire, si tu te contentes de 50 Ouais. par mois, bah il y a des projets que tu vas être bloqué, que tu vas pas pouvoir lancer. Comme Je m'attendais, je m'attendais bien à ce genre de choses. Là, j'ai pas un exemple. Par exemple, la dernière fois, on discutait l'histoire de Oussama qui lance son village. Mm. Bah, en soi, tu peux pas gagner 50K par mois et lancer un truc comme ça. Ouais, mais tu vois, moi, là, dans ma vision, en fait, tu connais l'argent, tu vois ce que c'est de dépenser de l'argent, tu vois ce que c'est de. Enfin, ce que l'argent te permet. Et est-ce que vraiment j'ai envie de travailler 2 fois plus pour avoir 2 fois plus? Ou est-ce que j'ai pas envie de vivre une expérience qui est complètement différente? En fait, je vois ça comme un jeu vidéo. T'arrives dans le jeu, Ouais. t'as différentes missions. On va dire que t'as 5 premières missions. Et moi, la mission que j'ai choisie, la première mission, c'est faire de l'argent. Si tu fais de l'argent, boum, t'as un autre champ de mission qui s'ouvre. Tu peux soit continuer et tryhard dans le fait de faire de l'argent, soit Passer à tenter l'étape 2, quoi. autre chose de Mm. complètement différent. Et tu vois, moi, j'ai plutôt envie de me dire, ok, j'ai envie de vivre un maximum d'expériences complètement différentes. Et me dire, ok, vas-y, on fait de l'argent. Et ensuite, moi, je me barre à la montagne pendant 5 ans avec un livre et du minimalisme extrême et je vais chasser ma viande. Je suis grave Non, mais- pour, tu vois. Je suis chaud de fou. Ça aussi, c'est des trucs, je suis d'accord. Mais Ou même fonder une famille, tu vois. Ouais. Genre, c'est des choses qui, Je pour comprends. moi, ont plus de valeur que l'argent lui-même. Et aussi, un truc qu'on a expérimenté cette année, c'est que l'argent, ça rend tout le monde fou. Frérot, on a eu absolument, à chaque fois qu'il y a eu beaucoup d'argent en jeu, les gens ont pété un câble. Mm. Genre, c'est tout le temps le cas. Ça, c'est vrai. C'est tout le temps le cas. L'argent, ça rend fou les gens. Dès que tu mets une personne... Et en fait, là, je suis sûr que je peux prendre quasiment n'importe qui regarde cette vidéo. Je lui dis, ok, maintenant, à partir de maintenant, on collabore. Il commence à gagner... Il passe de sa situation actuelle à gagner 10K par mois, 20K par mois, 30K par mois, 40K par mois. À partir d'un certain seuil, cette personne, elle pète un câble. Et c'est fou, tu vois, parce que au plus les gens commencent à... C'est assez contre-intuitif, mais au plus les gens sont dans une situation confortable, commencent à gagner, au plus ils pètent un câble. Et ça me permet de me rendre compte de ce que l'argent elle procure, cette expérience, mais ça me permet aussi de me rendre compte de la conséquence négative de l'argent, tu vois. Et j'ai pas envie d'être dans une situation où je suis
dominé par l'argent, et où c'est un truc qui passe en premier plan de ma vie. Et c'est pour ça que vraiment, genre, plus j'avance, plus j'ai envie de manger des choses simples, plus j'ai envie de dormir dans des endroits simples. Et genre juste, tu vois, je sais pas, il y a ce truc où j'ai pas envie de rentrer en mode princesse, qui a besoin d'avoir son appartement à 10 000 euros par mois pour bien vivre, qui a besoin d'être dans un resto de ouf pour bien manger. J'ai envie vraiment de me contenter de choses simples, parce que je trouve que je préfère être très essentialiste et me concentrer sur ma croissance, sur ma maîtrise, et être dans une quête de sens plutôt que d'être dans une quête de faire plus pour dépenser plus, pour avoir mon jet et tout. Genre juste, ça me parle pas, tu vois. Et Je comprends. j'ai un instinct qui me dit que c'est un truc qui peut être beaucoup plus négatif que positif. Je comprends ta vision. C'est sûr que moi, actuellement, en fait, actuellement, je suis plus dans un mood en mode l'objectif, c'est, on va dire, de faire plus. Là, c'est dans le mood dans lequel je suis en ce moment où j'ai vraiment envie de tout arracher. Et pour moi, aujourd'hui, je me dis, si je gagne plus, c'est que je suis meilleur. En gros, Ça, je suis d'accord. c'est ma vision. Et tu sais, moi, au cours de l'évolution, en fait, au début, tu veux faire de l'argent. Et moi, je savais pas pourquoi c'était important de faire de l'argent, mais c'était important. Et faire de l'argent, ça m'a rendu vraiment heureux. En fait, ce que j'ai compris après, c'est que l'argent en lui-même, c'est pas l'argent qui compte. Littéralement, demain, tu me mets avec 0 sous, frérot. Ouais. Et franchement, genre, je m'en bats les couilles. Parce que j'ai pas besoin d'argent ou de choses pour être heureux. Je suis heureux d'être qui je suis, d'avoir les valeurs que j'ai, d'avoir la discipline que j'ai. Tu vois, c'est ça qui me rend heureux et qui me rend épanoui. Et l'argent, par contre, elle est importante parce que j'estime qu'on vit dans un monde où si t'es compétent et que ton objectif c'est de faire de l'argent, tu fais de l'argent. Et donc c'est comme un jeu vidéo. Mm. Quand tu meurs dans un jeu vidéo, t'es pas dégoûté parce que t'es mort, on s'en bat les couilles. T'as pas de conséquences négatives d'être mort. Tu vois ce que je veux dire, t'es pas mort dans la vraie vie. On est d'accord. Mais par contre, t'es dégoûté parce que t'as perdu. Ouais. Et j'ai cette même sensation pour l'argent. C'est que si à un moment enfin, tu vis dans un truc où t'as la corde au cou et tu fais pas assez d'argent et t'es stressé tous les jours et en fait, c'est que t'es victime de cette situation parce que t'as pas eu la compétence pour faire plus, tu vois. Et c'est ça qui est douloureux. En soi, l'argent, si demain tu fais de l'argent et qu'on te l'enlève, enfin moi en tout cas personnellement, je suis basé sur ma compétence et mon skills. Et donc, ouais, c'est important de faire de l'argent, mais une fois que j'ai fait mes grosses années, et que j'aurais fait mes grosses années à 3M, 4M, 5M, go expérimenter autre Bah chose. oui, non, mais là, Go aller chercher autre chose, Je tu suis vois. d'accord avec toi. Go tester des trucs. Et je suis le premier complètement aligné avec toi. C'est juste que pour l'instant, pour moi, c'est encore. Tu vois, par exemple, tu m'as dit tout à l'heure partir en forêt pendant X temps avec un livre et tout. Ça, c'est des trucs, des expériences qui me font kiffer, tu vois. Ça, Ouais. c'est des trucs. Mais je trouve que c'est pas encore maintenant pour moi. Ouais. Je le sens pas Je encore suis maintenant, d'accord. tu vois. Je suis d'accord. Et parce qu'il reste. Ouais, Moi aussi, je vais aller au bout de ma compétence, même d'un point de vue poker. ouais. Je veux devenir meilleur. C'est pour ça que cette année, je vais me focus plus sur mon jeu. J'ai besoin de vraiment, tu vois, d'aller exceller. Mais une fois que tu as fait ça, c'est un piège de rester dedans parce que tu es dans une zone finalement qui est devenue une zone de confort. Ouais. Et tu vois, fonder une famille, bah, c'est un autre challenge. C'est d'autres difficultés. Et je préfère aller expérimenter d'autres choses, vivre d'autres difficultés, d'autres challenges, plutôt que de rester dans le même truc. Tu vois. Je suis complètement d'accord. Et encore une fois, je pense que. Enfin, j'ai souvent un bon instinct pour les choses. Et j'ai un instinct très fort qui me dit que le trop de confort et le trop d'argent, c'est une très mauvaise chose. Et genre, c'est vraiment un ressenti fort que j'ai, tu vois. Et c'est pour ça, même Tu peux là, devenir là en lazy gros, un peu, ouais. on a pris une house parce on va être 9 à Vegas. Il y a plein de joueurs à nous qui viennent et tout. On va les jouer ensemble tous les jours. On va tout vous filmer, on va en parler. Et genre, moi, je t'ai dit, genre, sur le canapé, frère. Parce que j'ai pas envie de dormir dans une chambre principale. Genre, j'ai pas envie de. Ouais, d'être au-dessus, entre guillemets. C'est même pas être au-dessus, c'est que j'ai pas envie d'avoir le trop de confort. Ouais. Parce que. Non, mais tu deviens lazy après, tu baisses ta garde, Ouais. t'es moins performant. Oui, je suis d'accord. J'ai pas envie de ça. Et j'ai pas envie de. Pour moi, c'est une addiction, c'est un piège, tu vois. Le trop de confort, c'est vraiment un piège. Ça, je crois qu'on en avait parlé une fois. C'était justement de se dire, parce que voilà, on a quand même un train de vie, on est bien, on est dans des bonnes maisons, enfin, les transports, c'est très bien, etc. Pendant une période X, tous les peut-être 2 mois, 3 mois, de vraiment revenir à du minimaliste. Le fait de se rappeler c'est quoi, tu vois, le truc simple, pour ne pas, on va dire, trop se détacher de ça, quoi. Ouais. Je crois qu'on avait parlé, je sais plus il y a combien de temps de ça.
Et faudrait le faire, tu vois, vraiment de se dire, ok, pendant une semaine, boum, on va dans des trucs comme ça, très simples. Tu dors sur un truc en bois par terre et tout, j'en sais rien. Mais au moins, franchement. En fait, l'idée, c'est que faut comprendre que au plus tu vas avoir une vie simple, au plus tu vas te concentrer sur les choses qui sont réellement essentielles, Mm. c'est-à-dire tes connaissances, ta maîtrise. Moi, je suis vraiment beaucoup pour l'être plutôt que l'avoir. Pour... En fait, peu importe les situations qui se passent, et pour le coup, on a vécu des situations, tu vois, vraiment différentes et tout. ouais, Moi, personnellement, mon niveau de bonheur, il change pas, peu importe la situation. Genre, vraiment, je suis très imperturbable là-dessus. Parce que ce qui compte, c'est ce que je suis. Et j'ai pas envie que ce que j'ai prenne le pas sur ce que je suis. Parce que je sais que si demain, on commence à s'attacher à plein de choses, tu vois, si on fait plus d'argent, on peut voyager en jet, on peut avoir de l'extra confort, de l'extra truc et tout, on va forcément s'attacher à ça. On va mettre en second plan ce qu'on est. Et si un jour, on perd ce qu'on a, on va être moins heureux. on va être moins Ouais, heureux. on va dire, ouais. Et on va être attaché à ça, tu vois. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vit dans un monde où les choses elles vont super vite. Tout ce que t'as, on peut te l'enlever. Et c'est pour ça que moi, je dis souvent aux joueurs, arrêtez de vous concentrer sur votre bankroll, sur l'argent que vous faites, mais concentrez-vous sur l'argent que vous êtes capable de faire et vos compétences. Ouais, les connaissances. Parce que t'aies une bankroll plus haut et que tu puisses aller jouer plus cher, très bien. Mais ce qui compte, c'est surtout que t'aies des vraies connaissances et qu'on te mette dans n'importe quelle situation. Là, demain, on nous enlève tout l'argent qu'on a. J'adore ce scénario. On repart à zéro. Littéralement zéro. Mais tu sais, ça me fait tellement kiffer que j'ai envie de le faire. Mais tu veux que je te dise un truc? Moi, j'ai envie de te le dire. Faut qu'on le fasse, frérot. Genre, Faut qu'on le fasse. mais moi, genre vraiment, je Faut me qu'on le vois fasse. arriver, gros, en caleçon, à la rue, Mais frère, au milieu d'un pays qu'on connaît pas, dans une forêt. Ouais. zéro centime. Ouais. 0 centime dans les poches. Et vas-y, faut rebuild un train de vie cool. Je kiffe l'idée. Et tu vois, moi, ce qui me rend heureux, épanoui, et ce qui fait que j'ai confiance en moi, que je suis épanoui, que je me sens bien, que je dors bien la nuit, c'est que je sais que tu me mets dans cette situation-là. Ah, je trouve 10 000 solutions. Et tu sais quoi? Et je suis hyper heureux là-dedans. Parce Mais que je oui. suis en mode, vas-y, c'est un challenge. Et Dans c'est tous les fou. cas, j'ai confiance dans ce que je peux faire. Non, mais C'est cool. en fait, ce qui est stylé là-dedans, c'est que. Je peux pas. C'est ce qui Je peux pas parce que on va partir une caméra, un Ouais, stream oui, et une ça va être une GoPro, dinguerie. gros. boum. Non, mais c'est ça, c'est que c'est un putain de cheat code parce que juste, il y a aucun monde où on peut pas ne pas y arriver. Ouais. Comme tu as dit, comparé à du matériel et à des connaissances, les connaissances, personne peut venir nous les prendre. Personne peut te les prendre et ça, c'est fou. C'est T'es abusé. bon au poker, tu pourras toujours faire de l'argent. Mais Ouais. au-delà de ça, t'es un bon joueur de poker, t'as un mental solide, Ouais. tu prends tes responsabilités. C'est pas la faute de la variance, c'est de ta faute. Et un bon joueur de poker, c'est quelqu'un qui est solide mentalement, même hors du poker. C'est quelqu'un qui a une puissance, tu vois. Complètement. Parce que c'est pas que les skills techniques qui comptent, c'est qui t'es en tant que joueur de poker, qui t'es en tant qu'humain. Parce que pour devenir un bon joueur de poker, tu dois être un bon humain. Et le fait d'être un bon joueur de poker te rend forcément un bon humain, quoi. Donc c'est... Complètement. Mais là, frère, tu m'as un peu chauffé aussi avec ton idée. Ça va être un bon projet, ça. Donnez votre avis en Ça, commentaire. c'est un peu comme Nuit et culotté où ils commencent à poil et puis après ils doivent réussir à aller à droite à gauche. Moi, si on fait un truc comme ça, par contre, genre, je le vois que en stream. Ouais, Tout en stream. ça peut être pas mal. Tout filmé H24. Genre, on prend un caméraman qui nous Ouais. filme H24. On dort dans la rue et tout. Moi, j'ai vraiment la sensation. Bah, peut-être je suis fou et peut-être que justement. Mais ça peut être une bonne tu vois, claque c'est aussi. bien peut-être. aussi, vas-y, il faut Ouais. tester les choses. C'est ça. Mais là, demain, tu me dis, je dois vivre dans la rue et tout, pendant un mois, le temps de faire de l'argent. Non, mais moi je te le dis Moi, ça direct, me dérange frère. pas, Non, j'ai mais l'impression. surtout que je pense sincèrement qu'on va pas rester longtemps dans la rue, tu vois. Ouais, faut monter la première bankroll, on va travailler au domac ouais, et tout. frère, de fou. Ah, ça peut dormir, être bien. dormir chez En plus, on l'habitant. n'a pas de diplôme, on n'a rien, ça veut dire que vraiment. Ah ouais, là il y a pas de hack. Hein. Là il y a pas de Y a t'as un pas de hack. diplôme de machin. Non. Ah, ça peut être cool. Ça peut être cool. Bon, après, ça va être que du poker au bout d'un moment, mais Ouais. ça peut être cool. Mais ça peut être. On stream toutes nos sessions en direct. Ouais. Toutes nos sessions poker, on a trouvé des systèmes de streaming, on va vous en parler après. C'est fou. L'idée Ouais. l'idée est un peu un banger quand même. L'idée est un peu un banger. Mais l'idée, et pour le coup, ce serait plus une expérience personnelle, ce serait moins un truc Ouais. peut-être qui parle aux gens, mais plus moi, un truc que j'ai envie de vivre. Et ouais, ça me ferait kiffer. Ça, ce sera un challenge, ce serait quelque chose de différent. Là, Parce c'est une que- zone de confort. Cette année, moi j'ai pris pas mal de claques sur des choses que je pensais qui étaient impossibles, qui finalement avérées possibles. Mm. Et pour moi, ça, ce projet-là, j'ai l'impression que c'est impossible qu'on n'y arrive pas. Tu vois. Mm. Mais du coup, je serais curieux de voir réellement, ok, est-ce qu'il y a un monde où il y a un pourcentage du temps qu'on n'y arrive pas, tu vois. Mm. Je pense pas, mais Mm. à voir. À Je voir. suis chaud. C'est validé. Faut qu'on voit. Après, le public vote. Est-ce que t'as des apprentissages de 2023, des choses qui sont importantes
dont tu as envie de te souvenir, des choses. C'est quoi ta conclusion, ton apprentissage des choses? Ma conclusion, Ah. je dirais que Vas-y. le social, c'est très compliqué. Moi, dans tous les cas, c'est fini. Non, vraiment, genre, j'ai essayé. À un moment, je me suis dit, ok, je suis un autiste, mais c'est pas grave. On va commencer à communiquer avec les gens. On va commencer à grossir le noyau de relations, de réseaux. Travailler avec le plus de personnes possible. Parce qu'on est dans une situation où on peut se le permettre et tout. Et j'ai plus envie du tout. Mais vraiment. Là, genre vraiment, là, ça t'a dégoûté. C'est comme si Ouais, t'as mangé ouais. toute ta vie des épinards, là, d'un coup, t'en peux plus, quoi. Ouais. En fait, quelque part, je le savais, mais il fallait l'essayer, tu vois. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des projets qui sont très mal passés. Donc, en fait, ouais, faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Faut que ça sorte un jour. On a eu un projet de fin d'année qui a été une catastrophe. Mais je pense que même les gens sont un peu perdus, parce qu'à un moment, ça parle d'eux, ça parle plus d'eux, ça disparaît, ça revient. Ce projet, c'est les All-in House, Sur le papier. qui a été une putain, catastrophe en partie. Ouais. Non, parce Avec que certains projets. toujours des bonnes choses à récupérer dans chaque action. Ouais. Il y a toujours du plus et du moins. Donc, c'était le. Bah écoute, ce projet des All-in House. On va contextualiser ce projet. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à ce moment-là, on est en quelle période? On est vers, je dirais, août, ouais. Je veux dire août-septembre, ouais, je crois que c'est ça. On est, Ah, on non, est non, en, non. On est un mois avant. on est en juillet. On est en juillet. On était en Asie en juillet. Ouais, on est en On est Asie. en juillet. On est à Sihanoukville, dans cette Et ce qu'il faut voir, c'est qu'à ce moment-là, on stack quelques petits joueurs, à droite, à gauche. Ouais. Et on est dans une situation où on stack un joueur, on met 20 000 euros, il y a 50 000 euros qui reviennent. On met 50 000 euros, il y a 100 000 euros qui reviennent. On est dans une situation où, à chaque fois qu'on met de l'argent sur un joueur, boum, ça Ouais. revient, ça rentre. Notre politique à ce moment-là, c'est on prend des joueurs qui ont fait leurs preuves, ont bien travaillé, et on les fait passer Qui mérite, ouais. soit de gagner 5 000, 10 000 euros par mois à gagner 30, 40 000 euros par mois, plus pour des cas exceptionnels, mais en gros, globalement, c'est ça. On prend des joueurs qui gagnent 1 000 euros, 2 000 euros par mois et on les fait passer de 5 000 à 10 000 euros. Et là, on se dit, ok, bon, ça marche, on le sait. Maintenant, on a envie de voir jusqu'à où est-ce que les choses peuvent aller. Pour rappel, c'est que nous, on a envie de conquérir le monde. On se dit, ouais, bon, nous, c'est ça bien. notre vision. Si on fonctionne comme ça et qu'on prend les meilleurs profils, bah, on va pouvoir peut-être prendre Un gros pactole. 50 mecs, 100 mecs. Tu vois, genre ça se Également, trouve quand même des ouais. profils. Mais ce qu'il faut voir, c'est que quand on travaille avec un joueur, bah, on travaille avec lui pour une durée max de 1 an. Un an, c'est ça. Donc en fait, c'est quand même. T'es un peu capé quand même dans le T'es un peu capé. Genre le mec, il commence, il gagne 1 000 euros par mois, puis après il gagne 5 000, 10 000, 20 000. Et en fait. Presque tu le lâches au moment où ça commence à devenir intéressant, Ouais, c'est ça. dans l'idée. Sauf quand ça va plus vite, mais Voilà. en général, bon, des fois ça prend plus de temps, des fois ça prend moins de temps. Mais on se dit, ouais, frère, c'est stylé et tout, mais on a envie d'aller plus loin. Notre projet, prendre des joueurs qui sont complètement débutants. Enfin, non. Notre projet, prendre des joueurs qui n'ont pas du tout les compétences pour être gagnants actuellement. Pas beaucoup d'XP. Peu d'expérience, ou pas d'expérience, mais qui sont motivés, et leur proposer une structure où ils se retrouvent dans une maison avec frais payés, nourriture, logement, loisirs, tout. Ouais. Un coach mental qui forcément du coup est payé par nous, un coach technique qui est payé par nous, mes coachings et possibilité d'avoir des calls avec moi à volonté Ouais. qui est payé par mon temps du coup, et stacké. Ouais. Un package complet qui coûte 0 €, qui est complètement gratuit, où les joueurs peuvent venir pour aller évoluer. La seule rétribution, c'est que forcément, on prend un gros pourcentage sur les gains, parce que de la mesure où on prend des joueurs qui n'ont pas d'XP et qu'on veut leur faire gagner de l'argent, faut que quand ils gagnent de l'argent, on prenne beaucoup. Parce que Surtout que, pour rappel, quand même, dans cette ville-là qu'on paye également, enfin, tout est payé à nos charges, et donc il faut quand même un petit peu qu'on retombe sur nos pattes. c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il y a un gros pourcentage, effectivement. Se commence le recrutement. Des mecs qui viennent, ouais, moi je suis trop Acte chaud. 1. Ouais, frérot, tu fais combien par mois et tout? Ouais, je fais déjà 4 000, 5 000. Ouais, ouais vas-y, Hop, on te rappellera. Next. Non, pas le bon profil. Ok. Écoute, moi je suis motivé, mais j'ai jamais joué à une table de poker. Parfait. T'es Toi, t'es le profil que j'ai. T'es un vénard. Forcément, dans la structure, on met quand même des joueurs compétents dans chaque maison. On met 2 ou 3 joueurs compétents
pour qu'ils puissent apporter aux autres. Et on crée 2 maisons principales, une à Montréal, une à Sofia, qui représentent 20 joueurs. 20 joueurs totaux. Et on a des petites maisons en side qui sont des projets plus de l'ombre. Notre objectif, se donner à 100% et voir si on peut faire passer des joueurs de 0 à héros sans être là sur place avec eux. Ouais. Pour rappel, quand même, si on le lance, c'est parce qu'on se dit, bon, un mec qui est mauvais, qui a pas d'expérience, qui fait pas beaucoup d'argent, qui est dans une maison, avec des mecs, quelques-uns qui font de l'argent, des coachs, avec 11 mecs qui sont là aussi pour faire de l'oseille, normalement, Ça passe. ça passe. Et ce qui se passe, c'est que, pour donner du contexte à ça, nous, on a déjà accompagné des joueurs de débutants à gagnants assez rapidement. Donc, on sait que c'est possible. Mais il y avait des critères qu'on n'avait pas pris en compte. Commence le premier mois. À ce moment-là, c'est Cedo qui s'occupe du coaching. C'est donc que vous avez vu dans Tout. Broke to Pro Dans et Borderline. Cedo s'occupe du coaching. Il fait son bon taf en termes de coaching. C'est un joueur compétent. Et il les coach le premier mois. Donc les joueurs étaient forcément perdants au début parce qu'ils n'avaient pas d'XP et tout. Et au bout d'un mois, je commence, moi je fais un peu de coaching. Toutes les semaines, je fais quelques coachings. Et je me rends compte que les mecs, genre, comprennent pas grand-chose au poker, tu vois. Ouais, je suis en mode, ah, putain, c'est bizarre. J'ai pas connu ça. On avait fait le coaching avec Lucas Brook to Pro, où on avait pris un camping-car. En 2 semaines, on devait le rendre gagnant. Mission réussie. Accompli. C'était pas un excellent joueur, mais voilà, il comprenait les concepts de base et tout. Ça avait marché. Et là, je me dis, putain, les mecs comprennent pas. Bon, il y a quelque chose qui doit être mal fait. Cedo, enfin, tu vois, il faisait bien son taf, mais Cedo, il a l'habitude de coacher des joueurs qui sont déjà bons. Là, tu vois, des mecs qui sont pas compétents. C'est pas le même accompagnement. Cedo, il me dit, ouais, frérot, je te cache pas que c'est compliqué. Tu vois, les mecs, ils écoutent pas trop en coaching. Je me dis, ouais, ok. Comment ça Je me dis, vas-y. Tu sais, je reprends les coachings de A à Z, c'est moi qui Ouais. vais faire tous les coachings. Je vais prendre de mon temps, je stoppe grind, je stoppe tout. Je focus 100% là-dedans. Ouais, même comme t'as dit, tu donnes ton calendrier, les mecs peuvent book des calls À quand ils savoir veulent. qu'à ce moment-là, on avait des tables magnifiques, genre en 25-50, option 400 toutes les mains, où il y avait moyen de faire des taux horaires de Ouais. mutants. Ouais. Et moi, je me dis, vas-y, on s'en bat les couilles. Il y a une pas trop là. grosse opportunité là. Voilà, je veux m'occuper des joueurs et tout. Je prends des calls avec les gars, je les coach et tout. Et tu sais, j'ai la sensation que je donne une information, elle rentre pas. Elle fait Et pendant ce temps-là, il faut savoir que nous, on paye des frais. Parce que payer coach mental, ça coûte de l'argent. Payer Cedo, bah forcément, qu'un bon coach, c'est aussi beaucoup de frais. Payer les frais, mais logement et tout. Alors qu'en plus, ils sont dans des bêtes de house non, et mais tout. ils sont dans des bed house et frérot, la food pour 20 mecs, Oui, forcément. Et plus, en plus, il y a les sides et tout. Mais du coup, c'est masse frais tous les mois. Masse temps tous les mois. tous les jours, je vois Dans le lot, il y a les joueurs qui sont compétents, qui font de l'argent. ouais, Et quelques joueurs qui partaient de zéro et qui très vite progressent, ils font de l'argent. Et ça, en fait, qui est fou. C'est que on a genre 20 joueurs qui arrivent avec le même starter. Ouais. Des joueurs, leur progression, elles font ça. Et des joueurs, leur progression, elles font ça. Et au bout d'un mois, les mecs, des concepts de base, ils sont pas maîtrisés. Des trucs que j'ai expliqués 20 fois en coaching, ils sont pas maîtrisés. Je me dis, ok, bon, on va passer à la phase numéro 3 du plan. C'est que extermination. maintenant, extermination. Je leur dis, ok les gars, c'est très simple. Maintenant, chaque début de semaine, je vais venir avec un sujet. Je vais vous présenter un sujet, je vais vous envoyer des vidéos sur un sujet. Et à savoir que nous, c'est comme ça qu'on travaille sur notre contenu payant actuellement. C'est qu'on prend des joueurs, on fait un état des lieux de leurs compétences, et on leur crée un programme sur mesure. Avec chaque semaine, ils ont des choses à travailler, et à chaque fin, il y a un test pour valider les compétences. Donc moi, je me dis, ok, on va reprendre à la base. On va leur faire travailler des choses que des personnes qui débutent ou qui sont perdants, qui viennent travailler avec nous, arrivent à faire. Voilà. Si des personnes qui, tu vois, investissent quelques centaines d'euros pour travailler avec nous et réussir là-dedans, y arrivent. Des personnes qui sont commises dans un projet, elles vont y arriver, forcément. Je donne le premier sujet, c'était le pré-flop et tout. J'explique quelques notions de base qui doivent réussir, parce que pour faire de l'argent, au moins pour commencer à gagner un peu, il n'y a pas besoin de beaucoup. Alors globalement, les joueurs gagnaient de l'argent, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était vraiment un haut du panier qui gagnait tout, Ouais. les autres qui gagnaient pas, et pour autant qui coûtaient énormément d'argent, parce qu'il faut payer les frais, faut tout payer.
Et on se retrouve, je leur dis ça, je leur dis ok les gars, c'est le sujet. Vous allez devoir bosser ça. Vous avez mon Calendly, que vous pouvez booker des calls. Vous avez cliqué sur 2 boutons, vous bookez un call avec moi. S'il y a le moindre truc qui est pas clair, vous me posez une question. Il faut que cette vidéo-là elle soit parfaitement claire avant la fin de la semaine. Ce concept-là, je l'explique en vidéo de manière claire, précise. Tout doit être parfaitement clair. C'est un contenu qui, encore une fois, les gens qui prennent notre contenu payant comprennent de A à Z. Enfin, comprennent à 8 sur 10, 7 sur 10. Moi, ce que je leur demande, c'est au moins qu'ils le comprennent à 7 sur 10. Ok. Et en plus, ils peuvent booker des calls avec moi. Je me dis, on arrive fin de semaine. Personne, frère, comprend. Je pense que tu fais trop peur, frérot. Personne comprend. Je pense que tu fais trop Là- peur. Ils osent pas prendre avec toi. Alors attention, l'idée c'est... Enfin, j'ai pas envie de tomber dans le piège de nous on est bien, les autres ils sont mauvais, Ah ouais, non. ils ont mal fait les choses, etc. C'est notre responsabilité si on arrive là C'est aujourd'hui. notre responsabilité, on s'est occupé du recrutement, notre Voilà. process était certainement pas optimal et tout. Bref, il y a plein de choses à modifier, plein de choses à améliorer et j'en tire l'entière responsabilité sur les conséquences. Mais ma vision en tout cas sur la chose, c'était de dire mais putain, moi ça m'a trigger de ouf, tu vois. Ça vraiment ça m'a vénère. Ça m'a vénère parce que Bah oui, tu m'étonnes. Je suis en mode, frérot. gros. C'est normal. ce que le poker te permet d'atteindre, c'est fou. On va pas parler de 15 000, 20 000, 30 000, 40 000. On va parler d'un chiffre que, franchement, tous les joueurs qui se donnent font. Ça serait quoi pour toi le chiffre? Que tout le monde peut faire. Ouais. En Vas-y, vrai, moi je dirais 1, 2, 3, 5 000. Voilà. Ok. Bon. On va dire 4 000. Voilà, c'est ça, 4000. Mais même 3 000, t'as Mais- raison. 3 000. Ouais. 3 000, Sans tu peux difficulté. commencer à vivre ok. Tu fais un truc que tu kiffes. T'as des opportunités d'expansion. C'est ça. Et genre, 3 000 pour jouer au poker, t'as pas besoin de faire un bon taux horaire. Non, mais Tu joues de la 2-5, tu fais. c'est si buy-in. Tu fais genre quoi? Combien de blindes de l'heure tu pourrais faire? Tu fais 5 blindes de l'heure, tu fais 25 euros de l'heure, Ouais. tu grindes. 100 heures. 100 heures, t'es à 2005 déjà. Tu vois, genre, et de Ouais. 25 heures par semaine, 5 blindes de l'heure en 2-5, genre tu les fais. Mm. Pour les win rates que vous avez vu, que ce soit de nos joueurs ou de nous, genre c'est des win rates qui sont extrêmement bas. Ouais. Et genre avec ça, c'est possible d'avoir une vie confortable qui te permet de faire des choses. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que, putain, quand j'étais dans une situation où j'avais que ça comme option, frère, j'étais prêt à tout pour réussir là-dedans. J'étais prêt vraiment à tout. Et j'étais prêt à pas dormir, j'étais prêt à faire que ça. J'étais all-in là-dedans. J'étais prêt à mourir pour ça. C'était quelque chose d'extrêmement important. Si je pouvais éviter une vie de souffrance, d'enfermement et être comme un esclave, À bosser pour un patron. à faire ce que je veux et gagner 3-4 000 par mois, j'étais prêt à faire tous les sacrifices au monde. Bah, elle est belle, hein. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de domaines où tu peux gagner aussi rapidement autant d'argent. À fond. Et avec autant de liberté. À Ouais. faire un truc que t'aimes. De fou. Le poker, à la base, c'est un plaisir. C'est un loisir, le poker. Moi, je trouve ça. C'est vrai Des- que le des- domaine du on poker est joue, fou. on gagne de l'argent sur un métier où d'autres personnes viennent jouer pour le kiff. Ouais. Et sont prêts à perdre de l'argent pour kiffer. Et il kiffe ça. Donc, on gagne de l'argent à faire un taf où les gens sont prêts à perdre de l'argent pour y participer. C'est fou, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Non, mais c'est un domaine qui est complètement fou. C'est incroyable. Et donc, chaque compétence que je leur ai partagée, c'est des compétences où j'ai passé des heures et des heures et des heures à l'apprendre, à la comprendre. C'est des nuits blanches que j'ai passées à chercher à comprendre des concepts parce que c'était impossible pour moi de m'endormir et de dormir les yeux fermés. À l'époque où je bossais le poker à fond et que, avant que je gagne ces quelques milliers d'euros par mois qui m'ont permis de me dire ouais, ok, cool, ça commence, je m'endormais. Au bout de 2 heures, je me réveillais, genre, avec le cœur qui palpite et tout. J'étais en mode, non, putain, enfin, j'ai vu une vidéo de tout à l'heure et j'ai pas compris le truc, faut que je comprenne. Et genre, j'allais essayer de comprendre, je dormais pas. En fait, je pouvais pas dormir. Alors que les informations qui me permettaient de passer à une vie confortable, elles étaient à quelques mètres de moi, tu vois. Je vois. J'étais proche du but, mais j'y étais pas. Et j'avais une vie de merde et je pouvais atteindre cette vie-là. Genre, pour moi, c'était inconcevable et j'étais prêt à tout. Mais parce que cette vie-là, vivre avec 4 000, 5 000 euros par mois, pouvoir commencer à un peu voyager, à vivre confortablement, Ça, c'est un truc qui te drivait, quoi. j'étais prêt à tout pour ça, tu vois. Ouais. Et même C'est avant là, je ça, pense. moi, à 16 ans, 17 ans, je découvre la boxe. Ouais. En gros, on me dit, bah frère, en étant boxeur pro, en ayant
un bon niveau et tout, tu peux avoir une vie qui est confortable et tu peux gagner de l'argent, tu peux voyager et tout. C'est chaud, mais ça le fait. C'est faisable. En tout cas, si t'es vraiment dans le top, genre, tu peux vraiment bien vivre. Et moi, à ce moment-là, je me dis, ok, j'analyse la situation. J'ai aucune compétence. J'ai 16 ans, j'ai 17 ans, je sais pas faire grand-chose. Les seuls mecs que je connais qui ont des vies confortables autour de moi, c'est des mecs qui gèrent des terrains, c'est des mecs qui sont dans l'illégal, qui finissent en prison, Trafic de vélo. qui finissent morts. Enfin, genre, vraiment, je suis en mode... Il n'y a pas les business en ligne à ce moment-là. Ouais. Enfin, peut-être il y a, mais en tout cas, je connais pas. C'est pas dans mon cercle, tu vois. Et les seules personnes qui font de l'argent et qui vivent une vie confortable, c'est des personnes qui risquent leur vie de fou. Et c'est même pas ce que j'ai envie, tu vois. Et moi, je dois faire de l'argent, j'ai pas envie de vivre une vie pauvre. J'ai 17 ans, j'ai connu des gens très riches, j'ai connu des gens très pauvres. J'ai connu les différents milieux. Et je veux absolument pas être dans une vie où genre, quand je paye l'addition, j'ai la boule au ventre, tu vois. Genre, c'est impossible. Et je préfère mourir que vivre cette vie-là. Donc je me dis, ok, je suis pas bon en boxe, pas de talent, pas d'appétence pour la chose. Ouais. Je kiffe pas plus que ça. Je kiffe, mais tu vois, sans plus. Mais par contre, il faut faire de l'argent et ça peut m'amener à faire de l'argent. Et vas-y, je vais y arriver. Et du coup, je m'entraîne à fond, La moyenne. beaucoup plus que la moyenne. Et je suis en mode, ok, en m'entraînant à ce rythme-là, genre, je vais probablement me blesser. Il y a peut-être 50% de chances que je me fasse un truc grave. Mais vas-y, dans tous les cas, si ça peut être 50% de chances que je meure, 50% de chances que j'y arrive, vas-y, c'est un flip, tu vois. Alors, je le prends. Parce que dans tous les cas, je veux pas de l'eau de vie. Donc, Ouais. anyway, on se donne à fond. Et j'ai une anecdote qui illustre ça, c'est qu'à ce moment-là, j'étais jeune, j'étais fougueux et tout. À cette époque-là, 16, 17 ans et tout ça. Et je faisais pas mal de bagarres. Et du coup, cette histoire, c'est l'histoire qui a créé le pseudo Baki. À ce moment-là, je regardais Baki. Et ce que j'aimais bien dans la mentalité de Baki, c'est qu'il avait une vision où il était en mode « je dois me mettre dans des situations difficiles pour évoluer ». 2 anecdotes à ça. Quand il s'entraînait, tu vois, donc Baki, l'idée de l'histoire, c'est que son père l'a fait naître pour qu'il devienne plus fort que lui. Son père, c'est Yujiro, l'homme le plus fort au monde, et il a créé Baki pour justement que ça devienne son rival. Et Baki, son objectif, c'est, depuis qu'il est tout petit, c'est de devenir plus fort que son père. Et donc il a un entraîneur, etc. Et à un moment, Baki, il se dit non, en fait, tout ça, c'est de la merde. Je vais pas pouvoir battre Yujiro Hanma en étant à une salle de sport classique. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des stocks de food et il va tout seul dans la jungle affronter des monstres, survivre et tout, parce qu'il sait que c'est que en se mettant dans une situation difficile qu'il va pouvoir devenir fort et évoluer. À un autre moment, il a compris que quand on est dans une situation de vie ou de mort, on développe des instincts. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il se met au bord d'une falaise et il jette de la falaise. Parce que, en gros, il sait qu'il va sécréter des choses. Ouais. Peut-être qu'il va mourir, mais peut-être qu'il va sécréter des choses qui vont lui permettre de devenir plus fort. Et dans tous les cas, pour devenir plus fort que son père, qui est le plus fort au monde, bah, il est obligé au minimum de se donner à 15 millions de pourcents. Ouais, je vois. Parce qu'il y a peu de chances qu'il y arrive, mais la seule chance qu'il y arrive, c'est qu'il se donne à 100%. Et du coup, à ce moment-là, moi, j'avais des petites bagarres, des petits trucs et tout. Et à un moment, on croise, j'étais avec un pote à moi, qui est devenu boxeur pro et tout, qui est à fond dans le sport. Moi, j'étais dans la boxe anglaise, lui était dans la boxe thaï. Et on traînait tout le temps ensemble et tout. À un moment, on croise un groupe de mecs avec qui on s'était déjà battu et tout, on avait fait des tête-à-tête, qu'on avait gagné et tout ça. Et on croise un groupe de 5-6 mecs, ça commence à s'embrouiller, à parler fort et tout. Ça se péta, mais c'était des mecs qui savaient pas trop se battre. Ouais. Et donc, on s'en sort très bien. C'était dans une place publique, donc ça se sépare et tout. La soirée commence à arriver, on est vers Sainte-Anne, il est genre minuit, 1h du mat, un samedi soir. Et on se balade, et en fait on cherche les mecs, parce que mon pote il s'était fait ouvrir l'arcade. Donc là, c'est un esprit de revanche, quoi. Donc c'est un esprit de revanche. Ok. C'est un esprit de revanche et tout, un peu débile à cet âge-là. Et du coup, on cherche les mecs. On cherche les mecs et le conflit avait été séparé parce qu'on était dans une place publique et du coup, tout le monde était parti de son côté. Et on se dit, ok, on va rattraper ces 6 mecs-là et ça va être chaud, tu vois. Et moi, dans ma vision, encore une fois, je suis en mode, le combat réel, même si mon objectif c'est de devenir très bon en boxe,
le combat réel, c'est une super chose pour s'entraîner. Parce que c'est une confrontation, t'apprends à gérer le stress, la violence, et genre, c'est cool. J'aime ça, tu vois. Ça me fait pas plaisir, forcément, honnêtement. Ouais. Ça me crée de la peur, de l'appréhension, mais je sais que je dois passer à travers tout type de peur pour devenir fort. En tout cas, c'est ma vision. Et là, on se balade, on cherche les mecs et tout. On arrive place Sainte-Anne, pour ceux qui connaissent à Rennes. Et là, on voit un groupe de 15-20 mecs. Et en gros, c'est toute leur bande, tu vois. Et c'est des mecs, c'est vraiment, tu vois, des cassos. Genre, ils sont en train d'arracher des téléphones, de frapper des gens qui n'ont c'est rien chaud, fait et tout. c'est chaud. On commence à avancer, je regarde mon pote. Sam. Je lui dis, ouais, frérot. On se regarde, on se dit, ouais, bah c'est chaud, gros. Ouais, C'est chaud. 2 contre 15, oui, tu m'étonnes, c'est C'est un peu chaud. Un peu du suicide, quoi. On est en mode, on n'a aucune chance de gagner. Ouais, ok. Et Et je lui dis, frérot, Baki, il serait rentré dans le tas. t'es vraiment un baiser, frère. Parce que on a plus de choses à apprendre. On veut devenir bon, on veut devenir fort. On va très certainement perdre, finir à l'hôpital. C'est sûr. On va rentrer dans une équipe de 20. Il n'y a aucune chance qu'on gagne. Mais par contre, on va apprendre des choses. On va se mettre dans une situation difficile et peut-être qu'on va expérimenter quelque chose qui va nous changer à tout jamais. Que ce soit négatif ou positif. Mais dans tous les cas, on veut devenir bon, on veut devenir fort. Et la seule chance, moi en tant que... Lui, il était plus fort que moi, mais moi en tant que personne qui est moyenne en boxe, la seule chance que je devienne quelqu'un d'excellent, c'est que je vive des situations ultra extrêmes, ultra polarisées, qui soit vont me détruire, soit vont me construire, et que j'enchaîne, et que j'ai peut-être 20% de chance d'y arriver. Tu vois. Mais il a dû te détester, frère. Il Il a dû te détester à ce moment-là. À savoir que c'est le mec avec le plus de sang-froid et le moins de peur que je connaisse lifetime. Et c'est semi-psychopathe, tu vois. Et du coup, il me dit, ouais, vas-y. Tu sais, c'est un mec chill, lui. Ouais. C'est un mec chill. Tu vois, genre quand on était petit et qu'on faisait des bagarres, moi j'étais stressé, mais j'y allais. Et lui, genre, il était en mode sang-froid. Ouais, ok, vas-y. Ça sortait les katanas et tout. Ouais, Genre, ok. non, tu sais, genre, il faisait des combats. Genre, il faisait des combats quand il se battait. Ouais. Genre, il était souple de ouf. Tu sais, Ah il ouais. était en mode boum, jab, boum, high kick, boum. C'est tout en contrôle et tout, trop à l'aise. Et du coup, on rentre dans le tas. Et s'ensuit 15 minutes de carnage. On rush les mecs sont en mode attends, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu sais, ils disent, tout le monde recule et tout, tu sais, ils doivent se dire attends, il doit avoir des armes, des trucs et tout. Non, vrai, on rentre, Au on point. punch et tout. Et s'ensuit une période de bagarre épique. Moi, j'arrive, je mets des coups, on me balaye par derrière, je tombe, on me met des coups de pied dans la tête, je grappe des jambes, je les mords de toutes mes forces. C'est vraiment, tu vois, c'est Ah ouais, vraiment... un peu cannibale aussi, quoi. Ah, c'est Ok. une dinguerie. Ok, je vois. On ressort de ça avec des têtes de Quasimodo. Ah, tu m'étonnes. Et on avait une règle, c'était pas fuir le combat. Genre, on restait, c'était tant qu'ils partent pas. Ouais, ne pas tourner le doigt à l'ennemi, quoi. Non, genre, on part pas. Dans tous les cas, on fight jusqu'à la mort. Ok. Donc, voilà. Bon, les mecs, au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, ils sont fous. Ça fait 10 minutes qu'on est en train de se péter devant tout le monde, on va se barrer, quoi. Ok. Et à la suite de ça, du coup, je vais voir mon oncle et tout, on a des têtes en sang de fou. Et du coup, je me dis, vas-y, je vais aller me mettre un peu d'eau sur la tête pour pas que nos mères elles voient ça. Un peu d'alcool, ouais. Et mon oncle, il me voit, il est mort de rire, tu vois. Il dit, vas-y, vous êtes vraiment des galères, tout ça. Et il me dit, ouais, mais putain, vous êtes con ou quoi? Pourquoi est-ce que vous êtes allé vous péter? Tu sais, on lui raconte l'histoire. Il me dit, Ouais. vous êtes teubé. Pourquoi est-ce que vous êtes allé vous péter? Fallait attendre, vous en attrapez un dans un coin et tout. Il me dit, je lui dis, ah frérot, Baki, il aurait pas fui le combat. Et Premier du coup- degré en plus. Premier degré. Premier degré. Et du coup, c'est l'officialisation du Baki. name Baki. Et cette histoire, pour dire que, derrière cette histoire qui peut paraître débile, en fait, il y a une vraie philosophie de vie et que j'ai gardée. C'est que quand j'ai un objectif, je suis prêt à mourir pour atteindre cet objectif. Ça le montre bien. Je préfère, mais littéralement mourir. Et j'aurais été très heureux et épanoui de mourir ce jour-là. Parce que au moins, je me serais donné à 100%. Et il n'y a pas plus douloureux que l'inaction. Il n'y a pas plus douloureux que de se donner à 50%. Parce que, tu vois, moi, quand j'étais en boxe, tout le monde me disait, ouais, mec, prends ton temps, entraîne-toi 2 heures par jour, propre, régulier tous les jours. Mais, frérot, ça, tu peux quand t'as la situation qui peut. Mais moi, d'où j'étais, d'où je venais, il n'y avait pas ça. J'avais 17 ans, fallait faire de l'argent vite, donc fallait devenir excellent vite. J'avais pas tous les contacts pour avoir les meilleurs combats, les organisations et tout. Donc fallait juste que je surpasse les gens par de l'excellence en termes de combat. En fait, il n'y avait pas le choix, tu vois. Et je pouvais pas aller doucement, je pouvais pas aller à moitié.
Et dans la vie, la plupart des gens qui vont te donner des conseils, ils vont te dire ouais non mais mec t'en fais trop. Moi, à chaque fois qu'on croise des gens, C'est ils me souvent disent ça, ouais. t'en fais trop, t'as pas besoin de faire autant. Ouais, ça, voilà. Mon coach au poker, qui était un super coach et tout, qui me conseillait bien, il me disait mais t'es fou, enfin arrête, calme-toi, t'as pas besoin d'aller aussi fort, t'as pas besoin de travailler autant, va doucement. Mais genre, Pas le temps. mais j'ai pas le temps frère. Pas le temps. J'ai pas le temps et je veux pas prendre ce risque. Ouais. Je préfère souffrir, je préfère passer par les enfers et peut-être pas sortir des enfers et rester dedans plutôt que de prendre le risque de pas y arriver. Ça me vraiment meurt, réussi ou meurt en essayant. Ouais. Tu vois. Mais genre, c'est que ma vision de la vie et j'estime qu'à chaque fois qu'on a un objectif et qu'on veut atteindre des choses, il faut être prêt à se sacrifier. Et si t'es pas prêt à mourir pour atteindre quelque chose, vas-y, le fais pas, tu vois. Ou fais autre chose. Ouais, ça. Mais autre chose. on a tous des causes qui sont importantes pour nous, on a tous une bonne raison de mourir. Et je préfère passer ma vie à une bonne raison de mourir que faire des choses lambda qui prennent peu de risques. Je trouve que c'est la beauté de la mort aussi, tu vois. Mm. C'est que la mort, elle sert à quelque chose. La mort, elle sert Bah, c'est ce côté piquant de la vie, quoi. à donner. L'essence de tout ça, quoi. Ouais, Pourquoi tu fais tout ça? Parce que tu sais que t'as une date limite, quoi. ouais, c'est ça. T'as une date limite. Et le fait de. Elle permet aussi d'avoir du risque. C'est ça qui donne la beauté de se donner pour les choses. Et c'est ça qui donne. Tu vois, la mort, c'est ce côté, cette chose qui peut faire peur, qui est en même temps belle, mais en même temps qui peut faire peur. Et je trouve que dans la mesure où tu as un objectif et que tu es prêt à te confronter à cette chose qui fait peur pour atteindre cet objectif, ton objectif devient magnifique. Et je pense que chaque personne sur Terre a une bonne raison de mourir. Je suis d'accord. Et tu vois, ça peut être des causes, ça peut être des causes politiques, ça peut être la faim dans le monde. Enfin, Ouais. il y a plein de choses, tu vois. Tout le monde a son truc, quoi. Et genre se donner à fond dans cette mission et se dire, ok, je suis prêt à faire tous les sacrifices pour atteindre cette mission. Bah genre, vas-y, go, et c'est trop stylé. Et c'est pour ça que si moi j'ai envie d'expérimenter ce côté de vivre, par exemple, en simplicité, je veux y aller à fond. Je veux que cet objectif, c'est honorer mon objectif que de me mettre dans une situation où potentiellement je peux risquer ma vie pour ça. Et sans ça, je trouve qu'il a pas de saveur et c'est manquer de respect à mon objectif. S'il n'y a pas ce côté où possiblement tu peux mourir, quoi. Possiblement, je peux mourir ou en tout cas, je me mets dans des situations où je prends beaucoup, beaucoup de risques. Ouais. Tout ça pour revenir à nos petits loustiques. Quand je reviens à nos petits loustiques, frérot, j'ai cette vision-là, je me suis tué pour apprendre des choses, des compétences. Je leur sers sur un plateau et personne m'envoie même juste un message, personne book de call avec moi. Genre, tout le monde a mon calendar pour booker des calls à volonté. On me book un call par semaine. Et là, je me dis, à ce moment-là, je me dis, ok, le poker, c'est pas fait pour tout le monde. Et faire de l'argent, c'est pas fait pour tout le monde. C'est des mecs qui sont pas méchants. Non. Mais leur vie, elle est autre part, tu vois. C'est ça. Ou alors, ils Exactement. sont pas encore pris la claque qu'ils ont besoin de se prendre. Mais leur vie, elle est autre part. Et peut-être qu'ils sont en train de gâcher leur potentiel à passer du temps au poker. En fait, c'est sûr que leur vie est autre part. Dans la mesure où t'es dans une maison avec des mecs pour changer ta vie, faire de l'argent, et que t'es là à faire d'autres choses, à pas focus 100% de ton temps, à pas poser tes questions, obvious que c'est pas ton truc. C'est que ça te parle pas tant que ça. Parce que si réellement tu te dis putain, si j'échoue, je me retrouve derrière à la rue, j'ai plus un sou, c'est la mort qui m'attend, tu réagis pas comme ça. On est d'accord. Et je pense qu'aussi, encore une fois, on en revient à ce côté de confort et d'argent. Je pense qu'on leur a fait un gros cadeau empoisonné. Et pour ça, je m'en veux. Parce que À manquer de clarté. non, c'est pas à ce niveau-là. Pour moi, c'est pas une question de clarté, mais c'est prendre un gars et lui dire, écoute, frais payés, nourriture, logement, coaching, pas de deadline, pas de si tu fais pas X euros, t'es viré. En fait, quand tu commences à créer un système comme ça à quelqu'un, tu lui donnes un cadeau empoisonné. Parce que tu le mets dans une situation où forcément il a du confort. Nous, ce qu'on leur reproche, les gars, c'est d'être en mode club de vacances. Ouais. Mec, forcément, t'es dans un club de vacances. T'as tout qui est payé pour toi, T'as une t'as villa, pas à te prendre la machin. tête, t'as pas à réfléchir. Ouais. Ouais, tu te mets en mode automatique. Ouais, T'es et pas puis, skin in the game, tu vois. les mecs, ils sont arrivés là, ils savaient qu'ils avaient de base 6 mois. Ils se sont dit, bah, c'est bon, j'ai le temps, quoi. Ouais, et tu vois, Non, mais c'est sûr que. C'est sûr qu'on a mal fait les choses. si c'est maintenant, en tout cas, si c'est à refaire, je mettrais les gars dans une situation très intense. Ceux qui veulent vraiment Plus militaire, quoi. plus militaire et plus responsabilisant. Mm. Tu fais pas X, t'as des KPI à respecter,
tu respectes pas tes différents objectifs hebdo, Ouais. boum, t'es viré. Point final, à la ligne. Maintenant, est-ce que tu veux nous rejoindre? Est-ce que tu veux pas nous rejoindre? Voilà. Up to you. Et moi, c'était une vision qui, de mon côté extrême, je trouvais que c'était normal de se mettre dans une situation comme ça. Et je pensais que c'était un truc qui était genre ultra important pour les gars et qu'ils étaient prêts à tout pour ça. Et je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Donc la prochaine fois, en fait, maintenant, juste ce que j'ai envie de dire, c'est de partager cette vision et d'expliquer que, alors oui, le poker, ça offre une situation qui est super confortable, c'est super cool. Mais par contre, faut comprendre une chose, c'est que ça demande de comprendre le poker. Ça demande de comprendre l'essence. On n'apprend pas à jouer au poker, mais on devient un joueur de poker. Il faut devenir un joueur de poker avec toute son âme, comprendre les choses avec son esprit et penser réellement et pas juste lire des informations. Et pour ça, ça demande de la réelle intensité. Donc je dirais que pour devenir un bon joueur de poker, il y a 2 éléments indispensables. Soit vouloir réellement faire de l'argent, soit être réellement passionné par le jeu. Tryhard ou passionné, ouais. Genre, soit t'es un tryharder dans l'âme et t'es en mode je vais le comprendre, ça va me prendre du temps, mais je vais apprendre le jeu et je vais me donner à 1000%. Soit je suis passionné du jeu, je kiffe trop et j'aime parler poker. Je vis que ça, quoi. Je vis que ça. Ouais. Et si j'ai le Calendly de Baki et que je peux prendre des calls à volonté avec Je le lui, spam. je le spam de calls. Ça Il va être me un enfer. il va me Il détester. va me détester, mais j'ai juste envie de comprendre plein de choses parce que c'est un jeu qui me passionne Ouais. et je veux avoir plus d'informations. Il avait pas qu'à me donner son calendrier, ce con. Et pour moi, c'est les 2 seules possibilités. Donc, petit disclaimer. Si actuellement vous êtes intéressé par le poker, vous êtes curieux, vous voulez évoluer dans le jeu et vous aimez l'argent que ça peut apporter, eh ben, ne travaillez pas avec nous et ne rejoignez pas nos programmes de coaching. Parce que peu importe la qualité qu'on pourra vous apporter, si vous respectez pas un de ces 2 éléments, vous n'allez pas réussir dans le poker. On vous parle en termes d'expérience pour Ouais. avoir accompagné beaucoup de joueurs. Honnêtement, on ne pensait pas que c'était le cas et c'est un changement de position. On pensait que le poker c'était fait pour tout le monde et que c'était facile. Bah, tu reviens 6 mois en arrière, on n'a pas du tout le même discours. On n'a pas le même discours. Et je pense que c'est important de reconnaître ses Ouais. erreurs et de savoir changer d'avis, de savoir dire ok, on a eu tort. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Hein. C'est vrai. Les TikTok claqués. Mais en tout cas, ouais, c'est de comprendre que dans la mesure où ces 2 éléments sont respectés, oui, c'est relativement facile au vu de ce que ça peut apporter. Mais dans la mesure où ça, c'est pas respecté, eh bien, ce sera extrêmement difficile parce qu'il faut s'y engager, il faut comprendre les choses. Et ça demande énormément de curiosité intellectuelle. Ça demande de vouloir comprendre, de vouloir savoir, mais de tout son âme et d'être prêt à tout pour comprendre ça. Ouais. Faut être des éponges, quoi. C'est ça. Quoi. Conclusion. Tout le monde peut y arriver avec passion ou acharnement. Mais sans ça, c'est pour moi littéralement impossible, sauf à moins d'avoir des énormes prédispositions. Ouais. Deuxième conclusion. Le confort, c'est un cadeau empoisonné. Je pense vraiment qu'on leur a fait un cadeau empoisonné et si j'ai un truc sur lequel je m'en veux, c'est de leur avoir donné ce confort. Je pense que c'est une extrêmement mauvaise chose et j'en tire une grande leçon. Finalité de ça, on a pris les profils qui étaient passionnés. On a pris les profils qui étaient... Tryharder. Ah oui, alors juste au niveau du test, pour la finalité, il y a quasiment aucun joueur qui a voulu passer... À la fin, moi, ce que j'ai dit, quand j'ai vu que le test était claqué, je leur ai dit, ok les gars, je vais vous prendre un individuel. Et c'est simple, les joueurs qui sont pas capables de répondre correctement au test, ils sont out. Et les joueurs qui ont compris ça parfaitement, tant mieux pour eux. Et ils vont pouvoir rester. Quasiment personne n'a voulu passer le test. Les mecs ils m'ont dit, ouais, non, moi je sens que je suis pas prêt. Et finalement... Ce qu'ils ont dit, c'est ouais, enfin, tu vois, aussi, il y a notre famille et tout. Ouais. On a peut-être envie de rentrer, revoir nos familles. Ils voulaient pas vraiment y aller, quoi. Ouais, en fait, C'était une expérience pour eux. c'est ça, c'est Et tout c'est part cool. du recrutement. Quoi. Ouais. Et donc, pour le coup, mauvais recrutement. Ouais. On a énormément appris. Je suis très content pour ça. Ça nous a surtout permis quelque chose. C'est de créer une super relation avec quelques profils. Ça, c'est clair. Quelques profils qui sont Qui, pareil. all-in Ouais. dans ce process. Et qui vont bientôt arriver. Certains qui vont venir avec nous à Vegas. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'avec cette expérience, c'était anarchique. On a exclu plein de joueurs. Mais surtout, il y avait des joueurs qui étaient bons, qui faisaient de l'argent et qui se sont battus pour aller soutenir ces joueurs, pour les faire évoluer. Et des joueurs qui n'avaient pas d'intérêt à faire ça. Parce qu'eux, ils étaient déjà bons, ils faisaient déjà de l'argent. Ouais. Mais pour autant, ils ont mis leur grind de côté pour faire évoluer les autres. Il y avait de la solidarité, ouais. C'est des gars qui sont en or. C'est des gars pour qui j'ai énormément de respect et énormément d'amour et de liens. Et je suis trop content parce que là, pour 6 de ces joueurs, on va être 9 au total.
Ouais. Ils vont venir à Vegas avec nous, on va dormir ensemble dans la même chambre et on va bosser, travailler tous les jours, aller grind et je vais pouvoir m'investir réellement pour faire évoluer ces gars-là. Et donc peut-être qu'on a perdu de l'argent pour vous donner un petit peu une compta en termes de chiffres. Avant et après cette période, il y a un gap de 250K dans la bankroll, donc 250 000 euros qui ont été drop parce que du staff, des gens à payer, Les pas de frais croissance tous les parce jours. que du coup on fait pas rentrer d'argent vu qu'on grind pas Ouais. et on est investi dans ce process-là. Des frais de tous les jours, des pertes parce que ces mecs-là coûtent de l'argent. Sur les tables, ouais. Et sur les tables, ils perdent pas d'argent, mais il y a les frais de tous les jours ça. et les coachings Bah, qui coûtent beaucoup. Ils perdent pas d'argent, mais ils en gagnent pas, quoi. Ouais, donc donc, forcément, ils perdent de ouf. Ouais, c'est ça. Et cet argent-là, c'est pas de l'argent perdu parce qu'il a permis de créer des liens avec des gens qui sont maintenant importants pour nous, sur lesquels on va pouvoir aller faire une longue période. Et d'ailleurs, sur ces joueurs, petite annonce, il y a 4 de ces joueurs-là, Petit Will, Vince, Monka, MK, qui vont partir sur une aventure plus long terme avec nous. Mon objectif, c'est qu'à la fin de l'année, ils soient capables de jouer des stakes 200-400 euros, enfin dollars. Donc ils soient capables d'aller jouer en high stake. Je vais m'investir à 100% avec ces joueurs-là. Je vais leur apporter toute la connaissance, tout ce que je sais, parce que c'est des joueurs qui ont soif de connaissances et qui veulent apprendre. Je vais fréquenter ces gars-là au maximum toute l'année, les faire évoluer. Et ce que je compte faire, c'est vous partager cette expérience. Que ça soit sur Insta ou sur YouTube, je ferai un bilan quasiment quotidien de leurs winnings, comment ils ont évolué. On va aller se voir à Vegas ensemble. Ils arrivent dans 4 jours. On va dans un premier temps aller jouer des petites limites parce que je veux d'abord qu'ils soient capables de faire 15 000, 20 000 euros par mois sur des petites limites. Puis ensuite, ils vont aller évoluer, aller jouer plus cher. Je vais les accompagner dans cette aventure. Et donc, même si on a perdu beaucoup d'argent là-dedans, on a créé un lien fort avec des gens qui maintenant sont importants pour nous. Et ça vaut tout l'or du monde. Ouais, et pour revenir là-dessus, qui sait que finalement les 250 000... Et puis, En fait, 250 000, c'est rien. déjà, dans un premier temps. Et deuxième chose, ça se trouve, ça nous a fait gagner énormément d'argent. Parce que on a vu que notre recrutement, il était claqué sur un projet comme celui-là. Mais ça se trouve, on aurait pu lancer un autre projet bien plus gros où on aurait perdu mais bien plus d'argent avec un recrutement pété, quoi. De ouf. Et Donc- avec ces gars-là, putain, je vais vous faire suivre cette aventure en direct, en réel, parce que c'est un truc important. En plus, je vais vous montrer toute la partie où ils arrivent et où je vais les coacher en temps réel. On va aller jouer sur les tables ensemble. Je vais tout vous filmer de Ça A va à être Z. du bon contenu, ça. Et tout va être sur YouTube. Mais surtout, sur Insta, je vais vous faire un bilan des résultats. Et je peux vous garantir une chose, c'est que ces gars-là, ils vont faire de l'argent. Ouais. Et en tout cas, je vais me donner à 100%. Et on va tout Ils arracher. J'ai confiance en eux, j'ai confiance en moi. Ça peut que bien se passer. Donc, finalité, une expérience de ouf. Encore une fois, moi, j'ai une philosophie qui est très simple, c'est que j'apprends beaucoup de choses en lisant, Mm. en apprenant, en regardant des vidéos, mais j'acquiers pas de sagesse avec l'apprentissage. Moi, je suis un mec, je suis une tête brûlée. Sur le terrain, Tu que me t'apprends dis la un chose. truc, je l'écoute pas. Ouais. Et par contre, il faut que je vive des expériences et c'est là où j'acquiers de la sagesse. Donc, trop content. Ma conception de la vie, c'est que c'est l'expérience qui me donne réellement de la connaissance, de la compétence. Et du coup, je suis content de ça. C'est une putain d'année. C'est pas l'année où on a fait le plus d'argent. Non. Enfin, si, finalement. Ouais. Oui, mais on aurait pu faire plus, Ouais. quoi. Mais c'est vrai que c'est fou. Parce que tu es en mode l'année, elle est éclatée, mais en fait, c'est l'année Mais où c'est on a fait le plus d'argent. c'est notre pire année, je pense. Mais ça, c'est sûr, c'est notre pire année. Mais par contre, c'est une année super riche en apprentissage. Très content de ça. Camarade. Voilà. De fou. C'était une année, mais grandiose. On a appris trop plein de trucs. Et je pense qu'on dit ça cette année. L'année prochaine, on va faire plus d'argent, mais on va se dire On se fait la même vidéo l'année prochaine. ouah, les spews qu'on a Dans le same studio. fait. Vas-y. Let's go. Je suis chaud. Point numéro 4. Elle est pour toi, celle-là. Point numéro 4. Alors, faut savoir que sur YouTube, on a une politique de modération qui fait que dès que tu mets un mot interdit, t'es snap ban. Donc, ça veut dire qu'on voit pas trop de messages négatifs. On a combien de mecs ban sur YouTube? Ouais, je sais pas. Genre, la dernière fois, j'ai regardé la liste de ban. Ouais. C'est genre, Ouais. T'as une grosse. Des fois, il y a des mecs qui disent même des trucs gentils et tout, mais en fait, ils mettent un ban word et du coup, ils sont ban. Ça dégage. Ah, désolé. Pas de bol. J'étais sur Insta. Ouais. Et je me suis remis un peu sur Insta récemment et tout, même si j'aime pas trop tout ça, mais j'essaie de T'essayes de sociabiliser avec le monde réel? de poster un peu, mais je suis pas trop téléphone et tout, j'aime pas trop la technologie par rapport à ça. Et j'ai eu 2 messages en une semaine sur des commentaires de Reels et tout, qui me disaient qu'on était des scammers. Ma question, Hugo, Oui. elle est pour toi. Pose-la moi ta question. Qu'est-ce qui fait de toi un scammer? Pourquoi est-ce que t'es un scammer, Hugo? Pourquoi est-ce que tu scammes les gens? Les gars, est-ce que réellement, Hmm. ma tête, T'as l'archétype, la tête d'un scammer. j'ai la tête d'un ange? Non, t'as la tête d'un scammer. Frère. On dirait Non. vraiment le frérot. Ouais, je suis à Dubaï, c'est mon business. Non, on est plus Clique, blanc que clique blanc. sur le lien dans la description. T'es un fou.
Non, c'est super intéressant parce que, putain, c'est... Non, en vrai, je pose la question premier degré. Ouais, je sais. Et genre, je sais. je suis en mode, En fait, putain, qu'est-ce qui fait que... voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait juste un mec sur... même un mec sur 20 000 qui se disent, ouais, c'est des scammers. C'est fou parce que, littéralement, genre, je vois pas comment on peut dire qu'on est des scammers. On montre absolument tout. Et peut-être, finalement, pas assez. Parce que c'est vrai que quand on regarde nos réseaux, quand tu parles de la All-in Team, tu vois, on met pas de proof de nos élèves. Et peut-être que c'est ça aussi qui fait qu'on nous dit qu'on est des scammers. Mais à contrario, on mettrait des proofs de nos élèves tous les jours. On dirait, ah, les gars, arrêtez. Pourquoi tu prouves ? Ouais, c'est ça. Pourquoi tu prouves ? Je suis d'accord. Donc, en fait, c'est chiant parce que on fait pas de marketing. C'est ça qui est faux aussi. Il y a pas de, y a pas de marketing. On a fait du marketing vénère quand même pendant un moment. Au début, mais est-ce mais je pense que c'est ça, qu'on a de l'ads ? Est-ce qu'on a de l'ads payants ? Non. Est-ce qu'on met des proofs ? Non. Moi, je pense que c'est ça. En fait, on a beaucoup changé de philosophie là-dessus. Parce qu'avant, on faisait du marketing bourrin, mais pour une raison très simple. Ouais, mais ça fait 8 mois. Parce que putain, notre projet, on kiffait quoi. Oui. Et ça, d'ailleurs, c'est un truc qui est marrant. Mais tu sais que le live qu'on a fait le 9 septembre, là, quand on a lancé la Poker Army à l'époque, tu sais, il y en a un, il m'en parle toujours aujourd'hui. Ouais, parce qu'on fait baiser. Mais mec, j'avais l'impression, moi je faisais ce live-là, j'ai l'impression que j'étais sous coke. Mais avant, la vision marketing, c'était frère, on va créer une team de fous. Ouais. Et genre, en fait, j'avais tellement de conviction d'entrain que j'étais pas dans une optique où. Enfin. En mode, si t'es pas chez nous, c'est un spew quoi. Ouais, t'es con, gros. T'es con. On fait de l'argent, tout le monde fait de l'argent. Viens, clique. Il y a un lien en description, tu peux nous rejoindre, clique. Ça fait 9 mois, ça fait 9 mois qu'on te montre qu'on fait de l'argent. Ouais. Et là, t'es en train d'hésiter derrière ton fauteuil, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en vrai, j'ai beaucoup changé de vision parce que. Bah, déjà, il y a un premier point, c'est que nous, le plus de potentiel d'argent qu'on fait, c'est avec les joueurs avec qui on travaille. Et encore une fois, j'ai compris que le poker, c'était pas fait pour tout le monde. Donc, j'ai même pas envie de promo plus que ça, en fait. J'ai envie que les gens comprennent que nos services existent, mais par contre, qu'ils comprennent que c'est dans la mesure où c'est des tueurs à gages. Et qu'on travaille avec des tueurs à gages et que c'est quelque chose d'élitiste. Et que c'est des mecs qui veulent se dépasser et réellement changer de life. Mais que les mecs qui sont juste curieux, bah, soyez curieux de votre côté. Mais moi, je vais te dire un truc vraiment 100% honnête et transparent avec toi. C'est que on est en France, pour rappel. Et à partir du moment qu'on vend quelque chose, qu'on vend de la connaissance, on est des scammers. Alors ça, oui, c'est tout. En fait, parce que regarde, à l'école, regarde, les mecs qui sont à l'école, ils font des trucs de prépa, de machin, ils payent 12K l'année, c'est normal. Ils vont apprendre à utiliser Pythagore, ils payent 12K, c'est normal. Ils viennent pour apprendre des connaissances où ils vont faire de l'argent toute leur vie avec, c'est pas normal de payer. Ouais. Les Français, ils veulent tout gratuit, frère. Il y a ce truc de scam en France, peut-être dans le poker, mais dans la mesure où tu vends du contenu pour vendre de la connaissance, t'es un scammer. Mais direct, tu vas directement dans la case. Et tu vois, genre, ce qui est fou en plus, c'est que on est en France. T'as des délais de rétractation. Si t'es pas content du contenu, dans les 14 jours, tu peux juste te faire refund. Tu cliques sur 3 boutons. T'envoies un mail, tu te fais refund. Sur ton compte. Et genre, c'est fou, je trouve que, tu vois, on peut parler d'autres gars comme YoViral par exemple, qui a eu aussi ce truc de scammer et tout. Ouais. Frère, il fait du contenu. Il propose quelque chose qui est payant. T'aimes le contenu, tant mieux. T'aimes pas le contenu, tu peux te faire refund. T'as des délais de rétractation. Et surtout, est-ce que tu peux dire... Mais est-ce que tu peux dire que c'est un scammer ? Bah oui, attends, c'est ça. Si on parle sérieusement, tu payes 50 balles pour sa plateforme. Est-ce que sincèrement, tu vas pas apprendre pour 50 € de value le reste de ta vie ? Ouais, c'est ça. Et tu vois, c'est pareil pour tous les gars. Il y a plein de gars qui font du contenu, de la vente de formation. Complètement. Il y a Julien, il y a Kill Tilt, il y en a plein, tu vois. Et en quoi est-ce qu'on peut dire que un seul de ces gars-là est un scammer dans la mesure où ils font du contenu. Le contenu, il te plaît pas, frérot, très bien, t'as des délais de rétractation. En fait, le mot scam, il sort trop vite. Il sort trop vite, on est quand même, enfin, tu vois, genre, en taux de satisfaction. Non, mais c'est insane. C'est insane. Genre, on a un taux de satisfaction, il y a aucun mec qui est venu déjà on peut le dire, qui a dit le contenu n'est pas qualitatif. Il y a personne qui peut dire, regardez, je vous montre, j'ai été chez eux, le contenu est pas quali. On a 100% de feedback positif. Peut-être 99, mais en fait non, même pas, parce que même si on a des feedbacks qui sont négatifs, ils sont jamais liés à la qualité du contenu. Et c'est des gens qui sont extérieurs à nous, en plus de ça. Donc c'est ça qui est fou. Mais tu vois, parce que pour moi un scam, en fait un scam c'est tu viens de lâcher ta CB, t'as lâché X euros, tu rentres dans le truc, y a rien. C'est une coquille vide. Ok, c'est un scam. Je suis d'accord. Là je suis d'accord, c'est un Ponzi, machin.
Ok. Et on te demande, frérot, j'ai un délai de rétractation, 14 Ouais. jours et tout, tac, je vais être refund. Et Non, je te refund pas. voilà, Ouais, là, c'est ça. là, c'est un scam. Voilà, là c'est un scam. Maintenant, dans la mesure où tu payes pour un service, tu rentres dedans, t'as je sais pas combien d'heures de contenu, que t'as un suivi, t'es accompagné, t'as des quiz, t'as des mises en application. Et c'est pareil pour le stacking. On se fait aussi C'est beaucoup critiquer par rapport au stacking, parce qu'on prend des pourcentages sur les winnings qui sont élevés. Ouais. Parce qu'on apporte de la vraie valeur. En fait, nous, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a la chance d'avoir beaucoup de stackés, beaucoup de joueurs qui veulent travailler avec nous, pas parce qu'on stack et qu'on finance. Les gens, en vrai, ils s'en battent les couilles un peu du financement, mais surtout parce qu'on peut apporter de la connaissance, de la compétence qui est très rare, très précieuse. Et du coup, quand on accompagne un joueur, enfin quand j'accompagne un joueur, c'est plutôt moi qui m'en occupe en général, eh ben, on prend des gros pourcentages sur les joueurs. Et les gens, il y a certaines personnes qui justement considèrent que c'est un scam parce qu'on prend un pourcentage sur les winnings, mais en fait, encore une fois, le joueur est OK avec les conditions, il est OK avec C'est le ça, contrat, et- et puis c'est win-win. Moi, dans la mesure Voilà. où c'est win-win, je trouve ça fou qu'on... Mais les gens Parle de comprennent pas ça. ça. Les gens comprennent pas. En fait, ce qui est fou avec le stacking, moi j'appelle ça un hack dans la vie. Parce que t'as un stacking, t'as le joueur qui, grâce à nous, va avoir des sous, il va pouvoir jouer des Frère, limites plus hautes. Moi, tu me dis, faire plus tu me dis, d'argent, là, et nous, on va faire plus d'argent. Aujourd'hui, un joueur qui est excellemment compétent, qui fait beaucoup plus d'argent que moi, et genre, je tiens ma parole et tout, s'il y a un joueur où c'est le cas, je le fais 100%, il me dit, frérot, je te coach, je te stack, je t'apporte de la compétence, je prends 100% sur tes winnings, je snap. Ah oui. Je m'en fous, je vais avoir... Enfin, je lui donne 100% de mes gains, le mec, il me coach, il me fait monter en compétences. Et je Mais gagnerai ouais. plus tard, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce que je suis, c'est ce que Mais j'apprends, tu vois. Les gens, et ça c'est un vrai truc, regardent toujours qu'est-ce qu'ils perdent et pas qu'est-ce qu'ils gagnent. En gros, ils regardent le prix, mais ils regardent pas le profit. Ils sont bloqués sur le prix. Alors que le prix, c'est juste à l'instant T, alors que le profit, c'est pour le restant de tes jours, tu vois. Et Ouais. à partir du moment que tu as cette vision où tu as envie de rester bloqué sur le prix, bah en fait, pour moi, tu n'y arriveras jamais, tu vois, dans la vie. Mais sincèrement. Autre piste de scam, en parlant sérieusement, possiblement les gens se disent scam parce qu'ils se disent les résultats qui montent, c'est pas leurs vrais résultats et ils mytho. Et donc ça, c'est une possibilité. C'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai réfléchi à ça. Nous, c'est un truc qui nous dérange. C'est un feedback qui est remonté et je sais pas si c'est un troll ou pas en fait. Donc Ouais. je vous pose une question sérieusement à vous. Moi, ce que je peux proposer, c'est que là, j'ai trouvé un système pour pouvoir streamer toutes mes games en live. Donc la vidéo, elle sera claquée, ce sera 8 heures de rush où je serai en live, il n'y a rien qui se passe, on mettra juste un commentateur, vous allez pas bien voir les mains, ça va être relou. Mais par contre, ça va être une galère logistique pour moi aussi à créer et tout. Mais au moins, vous aurez une transparence 100% sur mes résultats. Et après, il y a toujours des gens qui peuvent Mais dire est-ce oui, que- mais c'est faux, c'est un faux live et tout. Est-ce que tu penses que ces personnes-là qui... Justement, je me pose la question. Moi, je me dis, ça se trouve, il y a des mecs, gros, tu vas sur YouTube, t'open YouTube, tu regardes du poker, tu vois deux mecs qui sont, on dirait, ils ont 5 grammes dans le sang, ils sont en mode hyper actifs et qui te show des win rates 5 fois supérieurs au tien. Tu peux te dire, ouais, frère, c'est des mythos. Moi, je sais, c'est un feedback Je suis d'accord. que je peux comprendre et que j'entends. Et dans la mesure, faites-nous vraiment un feedback honnête, c'est pas un truc qu'on prend personnellement du tout, un feedback honnête en commentaire. Et dans la mesure où c'est réellement quelque chose qui pourrait vous bloquer pour passer à l'action, travailler avec nous et travailler en stacking, moi je suis OK de garantir une transparence à 100% et de live stream toutes les sessions. Et je trouve que c'est cool. Parce que tap télé c'est bien beau, mais en fait tu peux pas faire H24 de la tap télé, quoi. Ouais, c'est compliqué. C'est trop compliqué. Et donc ça permettrait d'avoir une transparence à 100% et de régler ce point-là. C'est une possibilité. Dans la mesure où c'est que des haters et des mecs qui, dans tous les cas, trouveraient toujours un truc à dire, C'est ça. on s'en fout et je me Ouais. prendrais pas la tête pour le Parce que faire. C'est ça. Parce Moi, que ça serait une galère à gérer. moi, j'ai peur de eux, en fait. C'est des mecs qui n'arrivent pas à se remettre en question Mais- et whatever, ils diront non, Mais c'est tu sais pas possible. que moi, je kifferais voir un mec en commentaire qui dit les gars, moi, je vous kiffe, je kiffe votre énergie, Mais je vous trust je pas. redoute pas, je mets pas en doute votre compétence, vous gagnez de l'argent. Par contre, les résultats et les chiffres, je les trouve un peu gros et j'estime que selon moi, c'est pas forcément quelque chose de possible. Et je vous connais pas IRL, donc je vous crois pas. Bah, très bien, genre, en vrai, je suis complètement aligné avec ça et ça me motiverait à garantir une transparence à 100%. On montre les résultats des joueurs qu'on stack et qu'on accompagne. Je montre 100% de mes résultats en live stream. Comme ça, c'est impossible de traficoter quoi que ce soit. Et on est clean. Et tu vois, on vit dans un monde de transparence, frérot. On est en 2024. Des suis mecs d'accord. qui disent qu'ils font de l'argent, 95% sur Internet, c'est des mythos. Donc, moi, je conçois J'entends. complètement. J'entends. C'est des mecs qui nous connaissent pas encore une fois. J'entends. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et tu sais, c'est quoi aussi, moi, qui me fait ce déclencheur de me dire que peut-être qu'il y a des mecs qui se disent ça? C'est qu'à chaque fois qu'on croise des mecs IRL, genre par exemple quand on était avec Rudy au Mexique, Ouais. quand on était quand on est avec mon père par exemple et qu'on joue avec, même quand à un moment on était en Espagne avec ma mère et qu'on grindait et tout,
Il y a quand on faisait Broke to Pro et qu'on était avec Arnaud, Lucas, Ouais. Acedo et tout. Tous les gens avec qui on a joué à H24, qui ont vu qu'on faisait des sessions H24 positives et tout et qu'on faisait que monter de l'argent, ils ont tous eu un déclic de se dire waouh, putain, mais en fait, c'est abuser le poker. C'est vrai. Et moi, je suis en mode, mais les frères, bah oui, Enfin, ça fait 1 an et demi qu'on le montre, Ça fait quoi. 1 an et demi qu'on le montre, quoi. Tu vois, et du coup, je me dis que des fois, Plus de présence. en ouais. fait, plus de. Les gens se disent, bon, c'est des vidéos YouTube, quoi. C'est Donc du peut-être- montage. C'est du montage. Donc, Ça reste du montage. Ça reste du montage. Et ce qui est vrai, Ouais. on monte pas toutes les sessions hors Ah oui. challenge. Donc, tu vois, il y a réellement les chiffres que vous voyez en vidéo hors challenge sont pas les chiffres réels parce que des fois, on fait des sessions qu'on montre pas, on monte des sessions qu'on fait pas. Enfin, non, pas on monte des sessions qu'on fait pas. Au moins des sessions complètes. Mais voilà, en tout cas, vous avez capté quoi. Il y a un mec qui va dire hey, Absus lapsus. révélateur. Bah oui, on savait Ouais. que c'était de l'IA dans tous les cas. Mais voilà. On savait que c'était de l'IA. Anyway, moi je suis très chaud de m'engager là-dessus, sur ce truc de transparence 100%, dans la mesure où c'est un intérêt, parce que ça va être une galère à faire. Ouais. On va se faire Et tu- insulter parce attends, que les gens ils est-ce vont que- dire attends, vous avez vu le stream pousse- de Baki, trop chiant. Est-ce que tu penses sincèrement que ça, mettre sur Insta nos élèves, mettre de la proof, etc., est-ce que tu penses que ça va vraiment créer des déclics et on va changer plus de vie? Je pense que ouais, et je pense même qu'on va pouvoir créer des relations avec des joueurs qui... Tu sais mec, Il y a trop d'ego dans ce monde, frérot. non, il y a des... Mec, franchement... Dans le milieu du poker, il y a tellement Oui, il y a d'ego. de l'ego, je suis d'accord. Mais je pense que les gens sont prêts à... Enfin, tu vois, il n'y a pas de honte de leur côté à se dire « Ah ouais, putain, j'avais eu tort, je pensais que c'était des mythos, finalement non. » Non, ça c'est sûr. Parce que gros, ils sont sur Internet et ils ont le droit de penser qu'on est des mythos. Tu vois, on est sur Internet, mec. Et je suis le premier de temps en temps à voir des mecs sur Internet. Même moi, à chaque fois Oui. que tu me parles d'un mec, je te dis « Non, mais vas-y, frérot. » Tu vois Arrête. Parce que d'accord. Hugo, tous les jours, il vient me voir, il me dit « Ouais, t'as vu, lui, il fait X comme chiffre et tout. Viens, on fait pareil. » Je suis en mode « Vas-y, doucement. » Donc ouais. Voilà, le point est fait, le point est établi là-dessus. Donnez-moi un Ouais. feedback le plus authentique, même si vous êtes un ancien de la chaîne et que vous mettez un commentaire et que vous disiez je pensais que vous étiez des mythos, genre j'accepte de ouf à 100% et on mettra des process en place parce que c'est le monde internet, on comprend ça. Et voilà, on fera des. Si c'est mis en place, évidemment, il y aura des lives, mais après, il y aura du montage qui sera fait sur ces vidéos. Ouais, en fait, on fera. Voilà, Moi, mon idée, c'est de faire un live brut. On crée une nouvelle chaîne où il y a tous les lives bruts qui sont faits, de A à Z. de A à Z, montant off, tout ça. Comme ça, vous voyez tout de A à Z. Et ensuite, après, la vidéo, elle est recut et remise en vidéo. Mais vu que ça sera du débit du live brut, bah, du coup, la vidéo YouTube, elle sera un peu moins stylée. Ouais. Des fois, il y aura des freezes et tout. Enfin, voilà, c'est les aléas Faut- du live. Après, mais c'est 100%. Après, c'est 100%. Donc voilà. Anyway. Pour parler de scam, j'aimerais Oui. parler d'un truc. Moi qui, pour le coup, je trouve ça fou. Et on va se faire des ennemis là-dedans, mais j'ai envie d'apporter ma vision là-dessus. On se fait beaucoup d'ennemis en ce On se fait moment. beaucoup d'ennemis. Frérot, on est déjà assez ennemis. Un point, c'est que, tu vois, moi, je suis ultra aligné à apporter de la valeur, à créer des programmes. En fait, tu sais ce que j'ai envie de faire, moi, dans cette vidéo, c'est j'ai envie de soutenir et de défendre tous les mecs qui font du contenu vidéo. Que ça soit Kill Tilt, du contenu payant. Kill Tilt, Yo, Yo Viral, Julien. Julien RQT. Qui y a d'autres? J'ai pas envie de boycott ceux qu'on oublie. Ouais. Mais c'est pas l'objectif. Ouais, mais Tous ceux qui vendent du contenu. j'ai envie de défendre ces mecs-là en attaque aux mecs qui ne vendent pas de contenu, qui Ouais. disent que les mecs qui vendent des contenus, c'est des scammers, mais par contre qui font des sponsors avec des Wina, PMU, etc. Parce que frérot, c'est une chose d'avoir une communauté de fans, de gens qui te suivent, qui te supportent, qui te font confiance, et de leur dire « J'ai créé du contenu, c'est de la qualité, viens tester et improve tes skills ». Mais par contre, c'est autre chose de dire « Les gars, venez jouer sur Winamax, venez jouer sur PMU, venez jouer sur Anyroom ». On n'aura pas de deal de sponsoring avec ça, mais dans tous les cas, c'était déjà mort. Et C'est pas le but. de leur dire venez mettre votre argent sur une plateforme où ils vont perdre de l'argent et où ils vont spew leurs sous. Tu vois, ça pour moi, Ouais. que des gens te fassent confiance et que tu les emmènes dans un truc où ils vont perdre de l'argent, ça c'est un Parce que truc d'enculé. Tu le sais délibérément. Parce que tu le sais délibérément. Et j'attaque pas les rooms de poker, Non. genre Winamp, parce que eux ils font leur business. Et moi je serais le premier à être content d'ouvrir une room de poker demain et faire de l'argent. Mais par contre, faire perdre de l'argent à des fans, des gens qui te suivent, qui te font confiance, et les mettre dans une situation où ils vont perdre, Mm.
C'est un truc d'enculé. Parce que, comme tu dis, il y a une différence entre. Parce que, en soi, dans les deux scénarios, il dépense de l'argent, le fan. Mais en soi, dans un scénario, il le dépense sur une room où il va perdre de l'argent parce qu'il n'a pas assez de compétences, et sur le long terme, il va perdre de l'argent. Et dans l'autre scénario, il va payer pour se former et apprendre des connaissances. Et donc, par la suite, gagner de l'argent. Alors que dans le premier scénario, il va pas en gagner, quoi. Complètement. Donc, Et c'est fou. faut comprendre que c'est une communauté qui... Enfin, tu parles à ta communauté. J'ai cette vision où les gens qui travaillent avec nous, qui me font confiance, j'ai envie qu'ils gagnent. J'ai pas envie que ces gens-là perdent. Parce que c'est les gens qui me font confiance. Et j'ai envie que les gens qui me fassent confiance gagnent et qu'on soit tous gagnants et qu'on gagne contre les gens qui me font pas confiance. Tu vois ce que je veux dire? Je capte. Et si demain j'ouvre une room de on est tous dans poker le même bateau. et que je fais de l'ads et que je fais de la pub dessus et que c'est des inconnus qui rejoignent, très bien, pas de souci. C'est du business. Business is business. Mais par contre, les gens qui me font confiance, j'ai envie de les protéger et j'ai envie de les ramener dans une situation où ils vont faire de l'argent. C'est pour ça qu'on a toujours dit ne jouez pas en ligne parce que vous allez vous faire défoncer, parce que le niveau est trop compétitif. C'est pour ça qu'on a toujours dit n'allez pas jouer en cash game live si vous n'êtes pas compétent et que vous n'avez pas bossé le jeu parce que vous allez juste perdre de l'argent. Parce que je veux juste que chaque personne qui m'écoute gagne de l'argent. Et c'est juste ma vision. Et donc, T'énerve pas. s'il faut parler de scam, bah putain, des mecs qui encouragent leur communauté à aller perdre de l'argent de manière pas claire. Parce que je préfère encore un mec qui fait du slot. Je préfère encore, tu sais, je préfère encore, frérot, un teufeur qui vient et qui dit les gars, c'est du gambling, vous allez perdre de l'argent. Allez, mais bon, one on va passer time. du bon moment. Tu vois, au moins c'est honnête, c'est transparent. Mais dire les gars, il y a ce tournoi-là, allez, venez le jouer et tout. Je suis dedans. Je suis dedans, on va pouvoir jouer ensemble. Tu vois, Ça, je trouve c'est que juste c'est pas malhonnête. correct. Ouais. Et s'il faut parler de scam, je pense que c'est mieux de parler de scam dans ce côté-là. Et j'aimerais qu'on soit dans un monde où les gens qui ont une communauté encouragent leur communauté à gagner de l'argent et soient pas insultés pour cette raison. Et que les gens qui soient dans une communauté ne poussent pas leur communauté vers des produits qui servent à rien, vers des pubs, vers des donjons et dragons. Ouais, des jeux sur téléphone. Shadow Legends. Tu vois, ça pour moi, ça je trouve que c'est honteux, sincèrement. Parce que tu pushes les mecs vers un truc où c'est des contenus qui vont tirer ta communauté vers le bas. Et quand t'as des gens qui te suivent, faut se mettre à la place du viewer. Quand t'as des gens qui te suivent, qui te font confiance, qui t'apprécient et qui sont prêts à mettre des actions en place pour toi, et que tu les mets dans des choses qui vont les tirer vers le bas, je trouve ça vraiment honteux. Et c'est pour ça que, après avoir gagné en maturité, après avoir gagné sur le fait que le poker, c'est pas fait pour tout le monde, eh ben, tous ceux qui sont pas forcément 100% investis dans le poker, moi, ce que je vous invite à faire, c'est justement, ne vous formez pas. Kiffez, regardez. Ne jouez pas. Ou jouez des limites qui sont ridicules. Ouais, ou qui alors, savent que c'est pour le entre plaisir. amis, etc. Voilà, c'est comme faire un bon resto, ou c'est comme faire un ciné. Et vraiment, soyez dans ce process-là. Et en tout cas, rejoignez pas notre programme parce que c'est pas rentable pour vous dans la mesure où vous respectez pas ces différentes conditions. Et c'est cool, tu vois. Mais que ce soit notre programme aujourd'hui ou que ce soit le programme d'un autre demain, c'est la Ouais, même chose. c'est ça. Ne rejoignez pas un programme tout court. C'est ça. Et voilà. En tout cas, j'aimerais qu'on soit dans un monde où on a un devoir d'honnêteté, de transparence et qu'on tire les gens qui nous aiment et qui nous suivent vers le haut. C'est tout. J'aime beaucoup ton message, frérot, mais Merci. j'ai l'impression que dans le monde dans lequel on vit, ça va être compliqué. Tant pis. On exprimera notre vision et s'il y a juste un mec que ça peut motiver à suivre cette direction, c'est cool. Je suis complètement d'accord. Ces grands fous qui poussent vers des ads, là. Moi, ce qui me tire vraiment, c'est les donjons et dragons. Mais en plus, ça t'abrutit, frère. et tout. Ça sert à rien. Mais ça te fait. t'abrutit. Non, mais ça te sert à rien dans ta vie. À quoi ça sert d'avoir un dragon niveau 2 ? Ouais. À rien. À rien du tout. C'est ça qui est fou. Ah, regardez, ça c'est mon personnage. Je l'ai monté niveau 10. Ah oui, Vous surtout. pouvez m'ajouter et tout. Ouais, non, mais après, bon. Regardez la nouvelle mise à jour de Noël. C'est chaud, gros. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer en 2024 ? Moi, ma vision, c'est que j'ai envie de me concentrer sur mon grind. J'ai envie d'atteindre de l'excellence. On en a parlé avant. J'ai envie de me booster d'un point de vue poker, de bosser mon jeu, de faire du volume et d'évoluer là-dessus. Je suis tombé dans le piège, à force de travailler avec trop de gens différents, de travailler avec trop de joueurs, de passer dans une vie où tu regardes ce que font les autres, ce qu'ils font bien, ce qu'ils font mal. Et je préfère me concentrer sur moi. Parce que le problème, c'est quand tu juges les autres, tu te juges plus toi-même. Et je préfère... Un peu d'égoïsme, quoi. Je préfère un peu d'égoïsme, un peu d'améliorer ce que j'ai amélioré et d'inspirer les autres en étant un exemple et en faisant des gros résultats, plutôt que de les inspirer en leur disant quoi faire sans moi-même le faire. Est-ce que tu as l'impression d'avoir un peu régressé cette année ?
Je dirais par pas rapport à régresser ça? parce que j'ai beaucoup travaillé vu que j'ai coaché énormément de joueurs, mais par contre, il me manque cette application réelle. Et je suis pas du tout aligné. Là, tu vois, on a une bonne équipe de joueurs. Ouais. Ils vont aller jouer des grosses limites, faire beaucoup d'argent. Et gros, je suis pas aligné à ce qui fasse plus d'argent que moi. Ouais, je comprends. Donc, j'ai pas envie de leur dire non, vous faites ça mal, faut le faire comme ça. Alors que moi, je suis derrière mon bureau et que je fais du coaching toute la journée. J'ai envie d'être dans le dur. D'être sur le terrain, quoi. Voilà. Lead by example, tu vois. J'aime bien. Donc, focus sur le grind. Je prends un malin plaisir à faire les vidéos YouTube. Faut savoir que j'ai même repris en partie le montage et tout. C'est fou, ça. Ça, En fait- c'est la première fois. Je kiffe raconter des histoires, créer une bonne vidéo avec du bon storytelling. C'était plus du tout le cas de nos anciennes vidéos parce que bah, c'était fait par des monteurs qui faisaient leur Ouais. taf et qui cutaient. À la chaîne, un peu. Et maintenant, c'est moi qui reprends. Je crée une vraie direction artistique au niveau du storytelling pour que les vidéos elles soient parlantes, kiffantes. Transmission d'émotions. Donc là, d'un point de vue projet vidéo sur la chaîne principale, on finit le 500 tout 20K. Il est déjà fini. On spoil pas sur les résultats. On dit rien. Tout va sortir très vite. On finit ce projet-là qui est déjà filmé, tourné et qui va sortir. Et ensuite, on va nous voir à Vegas accompagner cette équipe de joueurs. Cette brochette, donc on sera 9 au total, banger. mais 4 joueurs qui vont être sous les projecteurs, que je vais filmer et où je vais documenter leur aventure, leurs résultats. Ça va être une bête d'expérience et j'ai trop hâte de ça. Ça va être fou. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. 5 qui arrivent, là. Donc, ça, vous allez avoir plein de vidéos là-dessus. Et ensuite, ce sera des vidéos de moi qui va grind, qui va jouer high, qui va se mettre hors de sa zone de confort. On va streamer au maximum, dans la mesure si c'est un truc qui vous fait kiffer. En direct, ouais. Voilà. Ça va être une bête d'expérience. On va aujourd'hui, enfin cette année, c'est l'année du challenge. C'est l'année de se mettre dans le dur, accompagner les joueurs, passer du temps avec des gens qui sont importants pour nous et qu'on évolue tous ensemble. Baki, est-ce que cette année, il y aura du Broke to Pro 2, il y aura du Borderline 2? Je Est-ce pense qu'il y pas. aura des projets comme ça? Je pense pas. C'était des projets qui étaient fun. C'est des projets qui nous ont fait kiffer. On voulait tenter des choses. Peut-être que c'est un projet, mais pour moi, c'est des projets vacances, ça. Tu vois. Ouais. Faire poker borderline, c'est des vacances. C'est pas du dur de dur. Et donc, non, j'ai envie de me concentrer sur de l'excellence, de l'évolution, qu'on travaille, qu'on se mette dans le dur et qu'on évolue. S'il y a du fun et qu'il y a un projet fun à faire, on le fera. On est le premier à être bon délire, bon vivant. Mais principalement dans le dur. Et par contre, ce projet de, une fois qu'on a joué A et qu'on a atteint nos objectifs, se dire, ok, on repart à 0 centime dans les poches, on est à la rue, ça me va très bien, ça. Ça Il est me pas fait mal. Celui-là, il est pas mal. kiffer. Ça me fait kiffer. Je sais pas combien de temps ça peut durer un projet comme ça. Est-ce que en 2 mois, tu vois? Non, pour moi, c'est un truc, tu le fais sur 6 mois minimum. Ouais. Parce qu'il faut que tu sois dans une situation où minimum, en gros, pour moi, C'est quoi l'objectif? 3 mois à 20K. 3 mois à 20K? Tu vois ce que je veux dire? Que t'es Ouais. vraiment... Ouais, que ce soit en place. Il y a C'est pas en de. place. Ouais, t'as eu de la chance. Ouais, c'est ça. C'est 3 mois à 20K. Très carré. Voilà. Par rapport aux chaînes secondaires, on a une chaîne qui est All In La Team, sur laquelle on avait posté pas mal de contenu. C'était du contenu de Ricani à l'époque. Et puis, cette chaîne, elle a été en break. Donc, D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. qu'est-ce qui se passe sur cette chaîne? Ouais. Qu'est-ce qui se passe sur Ricani? Est-ce qu'on travaille encore avec Ricani? Est-ce que vous l'avez tué? Est-ce qu'il est fini de découper lui aussi? La situation, elle est très simple. C'est que Ricani, c'est un joueur avec qui on travaille toujours, enfin, qui est dans la All-In Team, qui bosse son jeu, qui évolue. Ce qu'il faut voir, c'est que nous, ce qu'on propose quand des joueurs font du contenu sur notre chaîne, c'est que on les coach, on les stack, on couvre leurs frais de déplacement, on leur permet de voyager gratuit. Et en gros, C'est ça. C'est tout frais payé. tout frais payé, stacké. voyage gratuit. Une condition. Une condition, enfin en fait il y a plusieurs conditions, c'est que bah, déjà qu'ils sont investis à 100% dans ce process et qu'ils suivent un rythme en termes de création de vidéos. Faut voir que c'est une place qui est extrêmement prisée. Absolument tous les joueurs qu'on a veulent travailler là-dedans. Parce Non, mais que attends, là- il n'y a pas besoin de compétences. En Mais- fait, c'est Voilà, c'est parce que là, tu dis à n'importe qui regarde cette vidéo, t'as ça, t'es frais payé, coaché, voyage, offert, voyage, tout. Donc forcément c'est un truc que les gens tout le monde dit oui. kiffent. Et donc ce qu'on attend à minima, c'est que il y ait que ça soit parfait d'un point de vue création de vidéo. Or là, ce qu'on avait avec Ricani, c'est que il y avait beaucoup, enfin en fait, le rythme de publication n'a pas du tout été respecté. En plus de ça, il y a eu plusieurs problèmes. J'ai pas envie de le descendre pour le descendre parce que s'il n'y avait pas de mauvaise intention de sa part, mais quand il a été dans la house, il y a eu du conflit avec les joueurs. Il y a eu du drama qui s'est créé, une embrouille entre les joueurs. Et en fait, nous, on est genre Bah, ça rajoute de la friction. ça, quoi. ça arrive pas chez nous parce que quand on propose un deal idéal parfait,
et que tout le monde peut travailler avec nous sur ce deal-là, il faut être irréprochable. Et également, il y a eu une situation de triche au casino, et qui est encore une fois un autre carton rouge, et c'est des choses juste qu'on ne peut pas accepter. Je pense que Ricani n'a jamais voulu mal faire dans cette étape-là, mais en tout cas, voilà, nous, on est aussi une image de marque, et on peut pas se permettre qu'il y ait soit des dramas et des embrouilles Bah, c'est le début entre de la les fin, joueurs, quoi. et on peut pas se permettre qu'il y ait des situations de triche. Ça Parce reste que un si on laisse business, hein. si on laisse passer ça, en fait, c'est le bordel. C'est ça. Et puis encore une fois, Il y a des contrats. un point qu'il faut comprendre, c'est que quand quelqu'un travaille avec nous, et ça, c'est un truc que je répète souvent, dans la mesure où on t'offre une situation qui est cool, tu dois te rendre indispensable pour nous et faire un putain de travail. Si tu travailles et que tu travailles bien, bah en fait, t'as une place VIP. Ouais. Et dans ta vie, des opportunités, tu vas en avoir peut-être une tous les ans, tous les 2 ans. Et donc, tu peux pas cramer des opportunités. Quand il y a des gens qui font de l'argent, qui te proposent de travailler avec, qui font des trucs que tu kiffes, faut te donner à 10 000% pour que tu sois indispensable pour eux et qu'ils aient toujours envie de continuer à travailler avec toi. C'est intéressant parce que ça reprend ce que tu m'avais dit, du coup, je crois il y a 2 jours, sur si on pose la question à un millionnaire, comment faire pour réavoir son premier million. C'est ça, ouais, C'est un ça. milliardaire. Et ben, en fait, tout simplement, il va bosser avec un millionnaire. Ouais, avec un milliardaire. Avec un milliardaire, voilà ça. Et se rendre indispensable pour lui. Tu sais, moi, j'ai eu cette discussion la première fois avec Gava, qui est un joueur qui a travaillé avec nous pendant longtemps. En gros, on venait de lancer la Poker Army à l'époque, qui est devenue All In Team maintenant. Et ce qui s'est passé, c'est que Gava, on lui avait donné... En fait, il était un peu en galère et tout. Et du coup, il voulait se lancer au poker, il n'y avait pas forcément de rentrée d'argent. Et du coup, on lui a proposé du taf au sein de la team, qui crée des quiz, qui fasse des choses, et qui soit rémunéré pour ça. Et la réalité, c'est qu'il travaillait à moitié. Et moi, je lui ai fait un audio de 8 minutes. Et je lui ai dit, écoute, dans la vie, tu vas avoir quelques opportunités. Dans toute ta vie, tu vas peut-être avoir 10-15 opportunités. Aujourd'hui, nous, on t'a donné une opportunité. On fait de l'argent. Et si tu travailles bien et que tu travailles avec nous, tu manqueras jamais d'argent dans ta vie. La moindre des choses que tu dois faire, c'est de saisir cette opportunité et de te donner à 10 000%. Arrête de dormir la nuit, travaille à fond, fais que ça, pas de jour off. Et fais en sorte d'être indispensable pour nous. Parce que la réalité, c'est que si tu apportes de la valeur de manière moyenne, nous, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, on rencontrera un mec qui apportera plus de valeur. Et on n'est pas Mère Teresa. Il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence. On n'est pas gentil pour être gentil. On se connaît pas... Enfin, tu vois, on n'a pas de lien puissant entre nous. C'est du business. Et je lui ai dit, je te fais ce feedback parce que là, tu as une opportunité et tu vas probablement la cramer. Ce qui est dommage là-dedans, c'est que au moins, j'espère que tu vas te rendre compte que tu crames cette opportunité. Parce que personne va te faire le feedback que je te fais. Les gens, ils vont te ghost petit à petit. Moi, je te le dis très sincèrement parce que j'ai au moins envie que tu apprennes de ça et que la prochaine fois qu'on te propose une opportunité, que tu la saisisses à 100%. Parce que saisir une bonne opportunité, c'est la seule chose qui te permet d'être indispensable et donc de réellement évoluer. Et les gens doivent comprendre ça. Toi, ce que tu as bien fait, c'est que je t'ai donné une opportunité il y a ça 2 ans. C'est fou. Mais je t'ai pas fait de cadeau. Ouais. Je t'ai donné une opportunité, t'es pas payé. Tu vois, t'es pas payé. Juste, voilà, je te paye tes frais, tu fais du montage vidéo. Bon. Mais j'ai snap. Et tu la snap et tu l'es donné à 10 000%. Et ce qui fait qu'actuellement, bah en fait, on est à 50-50 sur ce qu'on fait. Mais ce qui est fou là-dedans, c'est que de base, c'était juste de la vidéo. Enfin, j'avais pas cette vision de tout ce qui allait arriver derrière, tu vois. Mais moi non plus. Mais ce qu'il faut voir, c'est que tu t'es rendu indispensable. Hors des liens qu'on a créés et tout, dans un premier temps, tu t'es rendu indispensable. T'as fait du bon travail, tu t'es donné à fond. Et on a travaillé avec plein de gens, avec peut-être plus de 20-30 personnes cette année. Ouais. Et personne s'est donné à fond comme tu t'es donné à fond. Et donc moi, voilà, c'est ce que j'ai envie d'expliquer pour tout ça et pour faire une petite parenthèse sur l'épisode de Ricani. Quand on travaille avec quelqu'un et qu'on n'est pas indispensable à cette personne, bah forcément, c'est une réalité de la vie, c'est que... Ça fait partie de la vie, oui. C'est qu'à un moment, faut se rendre... En fait, nous, on donne beaucoup d'opportunités, mais spoiler alerte, on n'est pas Mère Teresa et on donne pas des opportunités pour être gentil. On propose des offres dans la mesure où elles vont être win-win. Quand on stack un joueur et que le mec il part de zéro, on le fait pas pour être gentil. On le fait parce qu'on se dit que ce gars-là, il a du potentiel, il va pouvoir gagner de l'argent et nous rapporter de l'argent dans le futur. C'est pas pour être gentil. Et dans la mesure où les gens ne se donnent pas et nous mettent dans une posture où en fait c'est un deal qui est win pour eux mais lose pour nous, et que nous on perd de l'argent à faire ça, forcément on va arrêter. Et je pense que
En fait, à un moment donné, t'es obligé d'aller à fond. T'es obligé de te dépasser, t'es obligé de faire plus que les autres, t'es obligé de te donner à 2000%. Dans tous les cas, Parce que comment est-ce que tu vas avoir plus que les autres et faire comme les autres? Bah ouais, bah exactement. C'est juste impossible. C'est très bien résumé. Donc toi, par exemple, tu as eu une opportunité de travailler avec moi qui t'a fait énormément évoluer. De fou. De fou. Game changer. Et ça a été un big raccourci pour ouais. toi. Mais tu vois, des opportunités comme tu en as eu, en réalité, beaucoup de gens en ont eu. C'est juste que les gens n'ont pas l'autoréflexion de se dire « Putain, j'ai eu cette opportunité-là, mais j'ai fait de la merde. » Et moi aussi, j'ai eu des opportunités comme ça plus tôt, que j'ai pas prises forcément. Tu vois, juste toi, là où tu as été fort, c'est que tu as pris l'opportunité et tu t'es donné à 100%. Donc, voilà pour fermer cette parenthèse. Je pense que c'est un message qui est important et qui peut apporter de la valeur à beaucoup. Si actuellement, vous voulez changer de situation, faire de l'argent, évoluer... Il faut se sortir les doigts. Il faut trouver une personne qui avance dans une direction qui vous fait kiffer et vous rendre indispensable pour cette personne. Parce que des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui n'arrivent pas à trouver quelqu'un de confiance pour travailler... Mais ça, parce que c'est vrai que, à force d'avoir travaillé avec beaucoup de personnes, avoir des personnes qui bossent et bien. Pour parler chiffres, hein, on a une personne, je sais pas s'il a envie d'être cité ou non, Ouais. Pika pour les intimes. Pika, pour les intimes. Et dans tous les cas, c'est lui qui maintenant monte les vidéos, donc il s'occupera de ça. Pika, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, c'est juste une personne de confiance. Point. Ouais. On l'a mis en montage vidéo. Il a jamais monté de vidéo de sa vie. C'est une personne de confiance, on sait qu'il est travailleur. Donc, on le paye 5K net par mois. 5 000 € net. Parce qu'on sait que c'est quelqu'un de confiance. Et en fait, la confiance, ça vaut plus que tout. On sait qu'il peut travailler et que c'est une machine de travail. Donc, on le paye. C'est ça. On le paye bien. Et je pense que dans ceux qui regardent, il y en a beaucoup qui voudraient te payer 5 000 €. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que n'importe quelle personne qui est travailleuse, qui est prête à s'arracher, on est prêt à la payer 5 000 € par mois parce que, genre. Ah oui. Mais et ça, c'est l'étape 1, quoi. c'est l'étape 1, quoi. C'est l'étape 1. Et après, il y a de l'expansion. Et il peut prendre des parts dans le business, gérer le business et tout. Donc, il faut vraiment comprendre que, genre. Et pour avoir parlé avec beaucoup de gens qui pèsent plusieurs millions, être indispensable, ça rapporte trop. Et juste par une force de travail, une régularité, il y a beaucoup de place parce que la compétition, c'est loin d'être saturé. Elle est très faible. Quand tu vois les énergumènes qu'il y a sur le marché, les gens, en vrai, il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts à se défoncer. Il n'y en a parce pas beaucoup. Que les gens, encore une fois, ils regardent trop court terme. Une personne qui est prête à se défoncer, ça vaut plus que 5 mecs qui travaillent moyennement. Et qu'il faut gérer, il faut leur faire des retours, ils comprennent les choses à moitié et tout, c'est un enfer. Bilan pour la chaîne All In la team, eh bien, on va avoir différents joueurs de la team qui évoluent avec nous, qui feront des vidéos à tour de rôle, qui documenteront leur expérience. Il y a Z. Z, c'est un joueur qui me tient à cœur. Il était dans une house house de Sofia, qui a fermé. Et c'était un des joueurs, pour le coup, qui était bien travailleur. Mais la majorité de la house, c'était pas le cas. Et donc, la house avait fermé. Et c'est un profil qui me tenait à cœur. Mais lui, il s'est dit, j'abandonne pas. Je me lance à 100%. Je vais me battre. Et donc, on lui a proposé un petit deal où pendant... on verra combien de temps ça dure, mais en tout cas, il va avoir l'opportunité de se donner, documenter son aventure. Il part de rien, il n'est pas gagnant encore sur les tables, enfin en tout cas légèrement gagnant, et il va documenter son aventure et son expansion, son ascension. On va avoir aussi d'autres joueurs qui vont venir, qui vont faire leurs petites vidéos, leurs petits vlogs. J'espère que vous allez kiffer ça. C'était un bon podcast. Ça fait combien de temps qu'on parle? Ça fait longtemps qu'on parle. Mais attends, t'as oublié l'art du poker quand même. L'art du poker. Attends, L'art du poker, chaîne dédiée aux vidéos techniques sur ceux qui veulent... acquérir des compétences gratuitement, c'est vraiment destiné à ceux qui... C'est pour les pinces, voilà, tout simplement. Pour les pinces. Non, c'est vrai. Pour les pinces, ou pour ceux qui aiment le côté technique, mais qui veulent pas non plus apprendre le jeu, qui sont pas non plus ultra déter, ou les pinces. Voilà, il y a deux types de personnes là-dedans. Deux types de personnes. Eh bien, vous pouvez aller, contenu gratuit, du contenu technique, des replays de coaching, et avoir beaucoup de valeur et prendre beaucoup de connaissances par rapport à ça. C'était un beau podcast, on a parlé de beaucoup de choses. J'espère que vous saurez l'apprécier à sa juste valeur. On se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. On reprend le 500 ou 20K. Qui a été beaucoup demandé. On bourrine les vidéos sur l'art du poker. Ouais. All In la team et notre chaîne principale. Here we go. C'est parti, let's go. On va tabasser ça. Get down in the car. One time give it all. Bust it open hard. Let me see you drop. Get down in the car. One time give it all. Bust it open hard. Let me see you drop.